Salut tout le monde, re-bienvenue dans la D1, a.k.a. la seule émission en Belgique qui couvre la CAN, a.k.a. les seuls experts en néerlandais et en français, que ce soit à BX, que ce soit en verse. C'est pas vous, c'est nous, c'est pas grave, on va le faire. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec un panel exceptionnel. Yodi, de retour. Bonsoir, Yodi, demi-finaliste. J'espère que vous allez bien. Aaron. Bonsoir, maître Aaron, nouveau avocat. Voilà, j'ai eu mon bachelier. Et Bio, pour compléter. Demi-finaliste. Qui dire de plus? Que dire? Quelle grâce. Ça fait des jours et des semaines qu'on dit que la CAN, c'est la meilleure compétition. À chaque fois qu'on le dit, on le dit parce qu'on sait que ce qui est passé était incroyable, en espérant que ce qui va venir va être incroyable aussi. Je peux dire que les quarts de finale aussi ont été incroyables. Elles ont été incroyables, vraiment. Que ce soit en termes de rebondissement, en termes d'action, en termes de folie, en termes de prestations, d'émotions. Que dire, vraiment, on a encore assisté à des quarts de finale qui vont sur la ligne directrice de la CAN, quoi. J'ai envie de dire. Non, c'était incroyable. Hein. C'était des quarts de finale vraiment à pas oublier. Surtout, bon, moi, je vais pas être neutre, surtout pour nous, les Congolais. C'est une première victoire en 90 minutes, on va dire. Donc, ça nous a permis d'aller en demi-finale. Et puis, il y avait d'autres matchs qui étaient très, très intéressants, avec des bonnes équipes, des équipes qui ont proposé du football. Et après, il y avait des équipes, certes, il y avait des équipes un peu plus fortes que d'autres, mais après, il y a eu des matchs qui étaient vraiment très, très intéressants, dont les matchs, les deux derniers quarts de finale aussi, c'est très, très intéressant. Donc, ouais, c'était cool, quoi. Je pense que le premier match qu'on a eu, c'était peut-être le match, on va dire, le plus calme ou le match avec le moins de stress pour tout le monde. C'était l'Angola contre le Nigeria. C'était un match parce qu'on a vu Angola qui a fait une très bonne CAN, une équipe offensive, avec des attaquants qui nous ont quand même tous plu, on va pas se mentir. Et des Gelson Dalla. C'est une équipe qui nous a ambiancé, tu vois. Vibes. Et à côté, on a un Nigeria que je pense qu'on a tous critiqué quand on a vu la sélection. Ouais. On a tous parlé de il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de milieu de terrain, ils ont que des attaquants, la défense, comment ils vont faire. Et effectivement, le premier match, ils ont un peu galéré, ils ont eu des blessés. Boniface est sorti, Ndidi est sorti, Youssouf il sort après le premier match. Donc on se dit comment ils vont faire. Et on trouve une équipe en fait qui trouve la solution, qui se dit il n'y a pas de souci, on va se mettre à 5 derrière, 2 milieux de terrain, Iwobi distribue, devant, marqué. Aaron, quand on voit comment le Nigeria a grandi dans ce tournoi, et quand on voit le résultat qu'ils font contre l'Angola, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être maintenant le favori pour la victoire finale? Pour moi, oui et non. Pourquoi je dis oui ou non? Oui, je vais d'abord commencer parce que je pense qu'eux jouent vraiment avec l'expérience. Tu sens dans leur jeu que ces joueurs-là, ils ont l'habitude de cette pression. Et tu sens qu'il y a du calme. Comme je dis, quand je regarde le Nigeria, j'ai toujours l'impression qu'ils peuvent toujours donner plus. On dirait qu'à la fin des 90 minutes, ils disent on n'est pas vraiment fatigué. Tu vois, je veux dire, je sens vraiment une maîtrise dans leur jeu. Pourquoi je dis aussi non? Pour moi, ils sont peut-être pas les favoris parce que comme on dit, je vais pas dire la CAN de surprise, mais c'est la CAN, comme a dit Desab, c'est la CAN où toutes les équipes se sont bien préparées. Tu vois, la Côte d'Ivoire joue à la maison, il y a l'Afrique du Sud, que pour moi, qui est vraiment la révélation de cette CAN, qui sont atterris de, je sais pas, la dernière fois, j'avais entendu l'Afrique du Sud, c'était 2010, waving flag, c'était la dernière fois, j'avais entendu l'Afrique du Sud, donc ils sont allés en demi-finale, et puis en Congo aussi, que totalement surpris, nous sommes en demi-finale, donc ça veut dire, comme mon père a dit, bon. On est où là? En demi-finale. Okay. Le peuple congolais, bon, il y a des gens qui ont un blême contre moi. En tout cas, si on peut faire un montage où on met le Congo va rien faire, vous allez encore voir. On va finir troisième, on va passer parce qu'on est troisième. Moi, je prends la défense d'Aaron. Parce qu'au final, tu fais une émission de foot où le but, c'est d'abord de faire des prédictions, puis d'analyser. Puis maintenant, le gars, lui-même, il a dit, j'ai dit ça. Vous m'avez prouvé tort. Maintenant, il doit faire quoi? Ne pas supporter le Congo. Mais ne c'est pas ça, interdit. En plus, je me suis même excusé. C'est interdit. C'est ça. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté ces excuses. Moi non plus. D'accord. Non, d'accord. Mais moi, qui j'ai ici avait dit demi-finale Congo? Moi, j'ai dit qu'on gagnait. Moi, j'ai dit qu'on gagnait. Minimum dernier cas. Moi, j'ai dit qu'on gagnait. Pas l'émission. Voilà. Dans l'émission, je me dis, qu'on va aller où? On va gagner la CAN. En néerlandais, on m'a demandé même qui va gagner la CAN. J'ai dit le Congo. C'est pour ça que je dis. On m'a dit qui va aller loin. On m'a demandé qui va aller loin. Moi, j'ai des preuves en vidéo. J'ai dit le Congo gagne la CAN. Moi aussi. Moi, je ne lui donne pas. Mais avant qu'on parle du Congo, on va respecter le Nigeria et l'Angola, parce qu'on parlait de l'Angola et du Nigeria.
Tu étais en train de parler du Nigeria. Oui, donc je disais, voilà, il y a beaucoup des équipes en face où la surprise peut arriver. Après, l'Afrique du Sud, c'est pas une équipe à sous-estimer. Donc, ça veut dire que le calme que le Nigeria ramène dans leur jeu, est-ce qu'ils pourront rapporter ce même calme-là en demi-finale? C'est un grand bémol, c'est un grand mot. J'ai toujours pas vu Osimhen, même s'il met une certaine pression. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui ne sait pas faire. Donc, c'est-à-dire si le Nigeria ne met pas la pression dès le début du match, on peut avoir une surprise et on voit l'Afrique du Sud passer en finale. Bio, il parle d'Osimhen. Je sais que toi et moi, on est fans d'Osimhen. Du style de joueur qu'il est, du type de joueur qu'il est. Je sais que tu aimerais bien l'avoir à Arsenal, mais bon, ça, c'est pour après la CAN. Après. Ça, je me concentre pas maintenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est peut-être le meilleur attaquant qui marque pas en ce moment. Parce qu'il sert vraiment à son équipe. Et je sais pas si les gens s'en rendent compte, surtout dans le système que le Nigeria joue maintenant, avec un 5-2-3, où est-ce que c'est lui qui doit aller dans les espaces, c'est lui qui doit se battre avec les défenseurs, c'est lui qui crée des espaces aussi pour Lookman et Simon. Mais il est en train de faire une CAN, en vrai de vrai, même s'il marque pas, il est en train de faire une vraie CAN. Mais est-ce que tu penses que les gens ils sous-estiment un peu ce truc? Et deuxième question, on l'a déjà dit l'autre fois aussi, le jour qu'il se réveille, c'est mort, frère. c'est Mzi, tu vois. C'est mort. Parce que moi, je veux dire clairement, ces genres d'attaquants, ils pèsent. Ils pèsent à une défense. Ils pèsent à une défense. Il est fit. Hein. Il est fit, long, athlétique, dur. Il saute très haut. Parce que je pense qu'il y avait une action où il y avait une longue touche. À un moment donné, le mec, il a sauté. Il y avait... comment s'appelle le défenseur? Ouais, mais ils ont un boug là qui fait des touches sur les corners. Hein. Non, oui. Aina a fait la... Le bac droit, là. Ouais, il fait des touches sur des corners. Hein. Ouais, ça, c'est des bails de Rory Delap 2010. C'est une dinguerie. Mais il a fait ça. Et puis il y avait le défenseur angolais. Comment il s'appelle? Gaspard. Qui a fait une très bonne canne. Hein. Gaspard qui a sauté. Osimhen a sauté. J'ai vu Osimhen, il avait 2 têtes de plus que Gaspard. J'ai fait waouh. Alex il a dit, mais gros, vous avez vu ce qui s'est passé en fait, les gars? Donc, c'est un gars qui pèse. Et il joue dans un autre rôle qui joue par exemple à Napoli. Parce que Napoli, c'est plus genre le killer. Ouais, vraiment, killer, c'est à la fin. C'est vraiment le trident, c'est la tête du trident. C'est vraiment à la fin que lui, il termine. Mais là, maintenant, il joue plus dans un style de jeu qui me fait un peu penser un peu à un Gabriel Jesus. Un gars qui ne marque pas, mais qui pèse sur une défense. Qui déborde sur les côtés, qui se bat avec les attaquants, qui crée des occasions. Même sous le premier but du Nigeria, c'est lui qui fait l'appel contre appel, qui enrhume la défense complète et qui laisse l'opportunité à Lookman de marquer. Donc, je trouve que c'est un joueur qui pèse tellement. Et on peut dire que le travail qu'il fait, c'est un peu le travail dans l'ombre. Comme on dit, comme un milieu de terrain pourrait faire. Il fait du travail dans l'ombre qu'on ne voit pas vraiment. Après, on dit oui, mais Osimhen ne marque pas. Oui, il a marqué un goal, mais tout ce qu'il a apporté, toute cette CAN-ci, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui le font. Pour moi, c'est le meilleur attaquant à la CAN cette fois-ci. Il n'y a rien à dire. On a parlé des attaquants de l'Angola, on parle d'Osimhen, mais on a entendu un nom là, Gaspard. C'est un nom que toi aussi, tu m'as déjà dit quelques fois pendant ce tournoi. Tu m'as dit Gaspard, lui, il va avoir un transfert parce que la CAN qu'il a fait, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais Gaspard, j'ai eu des problèmes quand même avec lui. Je m'en souviens quand même au dernier épisode, je m'en suis souvenu que c'était dû à une erreur de sa part, si je ne me trompe pas, que le gardien angolais a dû encore se prendre pour Superman et aller essayer de toucher le ballon de la main. Donc j'avais déjà averti Gaspard. J'avais déjà averti. Je lui avais dit, si tu fais une erreur contre une équipe comme le Nigeria, ça va se payer cash. Ouais, t'avais dit. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le but nigérien? Cash money, motherfucker. Il avait donc c'était impossible qu'il ait ce ballon. Donc il avait simplement à couvrir. Il se jette encore comme un je sais pas quel élan d'euphorie il lui a pris avec un délai rapide. Simon, on ne sait pas si c'est Simon, si c'est Sonic. Un délai rapide comme ça, tu te jettes. C'est fini. Après, voilà ce qui se passe. Ça fait mouche. Donc, non, c'est vrai que Gaspard a fait, on va dire, une canne pertinente. Il a quand même été assez... ça a quand même été une sécurité, on va pas se mentir, derrière. Mais sur 2 Et erreurs. aussi une sûreté. Mais c'est vrai que, voilà. Le problème, c'est que quand un défenseur, pour moi, c'est vraiment le poste où tu dois faire le match parfait. Tu dois vraiment ne pas faire d'erreur. Parce que c'est vraiment Allez, bon, quand tu as des attaquants comme Osimhen, c'est compliqué un peu. Des attaquants qui te pressent comme pas possible, qui te suivent comme des moustiques. Tu vois. Ça, c'est compliqué. Ils viennent vite. Ils viennent vite très vite. Et dur surtout. Vite et dur. Mais c'est vraiment le poste où tu as vraiment le temps de réagir, où c'est vraiment toi qui dois être... c'est toi qui dois vraiment rassurer les avant-postes. Donc on est là, Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que Gaspard, malheureusement, je le voyais, même si malgré des matchs pertinents, il y avait toujours un moment dans le match où sa tête était ailleurs.
Exactement. Ouais, toujours un moment dans le match, sa tête était ailleurs. Et là, contre le Nigeria, ça a fait mouche directement. Mais est-ce qu'on peut aussi dire peut-être aussi dû au manque d'expérience et peut-être qu'il n'a pas l'habitude aussi. Son rôle dans la défense. Et oui, son rôle dans la Ouais, je défense. vois ce que tu veux dire. Parce que Ouais, des, c'est fois, possible. des fois, moi qui ai été défenseur, des fois tu peux être mis dans une situation où tu joues bien tous les matchs, mais après quand tu te retrouves face à un adversaire type qui est autrement différent et on te met toi toute la pression, on te dit ok, c'est toi qui gères derrière, si tu n'as pas cette expérience-là, déjà mentalement c'est chaud. C'est chaud. Ouais. C'est chaud, surtout si déjà moi j'étais défenseur. Vous voyez un match, vous voyez si vos milieux comment ça fait c'est chaud. Moi en tant que je me dis ah putain j'avais pas envie. Tu vois si tu dois simuler une blessure, t'es même capable à simuler une blessure. Parce que quand tu vois le milieu de terrain, il commence à faire en tant que défenseur c'est très très chaud tu vois. Ouais. Et quand t'as Osimhen qui te presse, crois-moi, tu peux être le meilleur défenseur au monde. Gars, t'as les chicottes gars. C'est chaud, gars. Gars, il y a un géant en face de toi. C'est chaud, c'est chaud, tu Tu vas vois. voir avec Gonzalez. Ouais. Et c'est ça le truc aussi, c'est que maintenant l'Angola a joué contre une équipe, le Nigeria, qui cherche aussi à exploiter les erreurs. Ouais. C'est pas une équipe qui est là pour faire le jeu, c'est pas une Non. équipe qui est là pour dominer, mais ils attendent juste le petit moment où est-ce que tu vas faire une erreur. T'endors Et c'est là un qu'ils peu. essaient de Ouais, te c'est faire mal, chaud. tu vois. Kill. Mais maintenant, le Nigeria, ils vont tomber contre une équipe qui fait pas d'erreur. Ouais. L'Afrique du Sud. Ils ont 4 clean sheets d'affilée. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Ils ont C'est une joué dinguerie. Quatre C'est une finales dinguerie. d'affilée. C'est Ils une ont dinguerie. ouvert la canne contre le Mali. Le Mali qui était chaud, ils ont damé 2-0. Ouais. Mais ils ont un coach qui s'appelle Hugo Bros. Bros. Bros, il a dit t'inquiète, je connais le chemin. Suivez-moi. J'étais là-bas en 2017, je connais le chemin. Go. Ils ont fait 4-0 Namibie, ça c'était juste pour mettre les clairs. 0-0 Tunisie, 0-2 Maroc, 0-0 Cap-Vert. Et maintenant, on vient de découvrir qu'en plus de ne pas encaisser des goals, ils ont un gardien qui un arrête des penalty. Ils ont un gardien. Ouais. C'est chaud. Les Bougs, ils ont super mal au goal. Ouais. Et gros, parce que nous, on pensait qu'il était bon en match. Chef Il faisait, parce que même contre le Cap-Vert, même contre le Cap-Vert maintenant, il fait de bons arrêts. Il fait un gros match. Ouais, contre le ouais, Cap-Vert. ouais, très Mais bon nous, on match. pensait qu'il était bon en match. Ouais. La famille, il a pris 4 pénaux sur 5. Je sais pas C'est si vous vous rendez une compte. folie. Et celui-là qui prend pas, il Il l'effleure. l'effleure. Il l'effleure, Ouais, il ouais, l'effleure. ouais. Maintenant, avant qu'on parle du match, mes Cap-Verdiens, quand le premier, il tire à gauche, il rate. Et que le deuxième, il tire à gauche, il rate. Moi, en tant que troisième, je tire à droite. C'est dans la tête, hein. Ça, après, c'est moi dans la tête, personnellement. hein. C'est Non, dans la c'est moi tête. personnellement. C'est Non, moi mais- personnellement. Ou je tire au milieu. Non, moi, je mets un Ouais, pétard Pétard au au Ouais, milieu. milieu. ouais, tu Mais tu tires vois, au milieu. pétard. Tu vois la lamparde là. Tu Mais fais toi, ça, le c'est mon troisième fort. qui a tiré à gauche, il a raté aussi. Et ils Mais c'est dans la abusent. tête, ça Ça, je juste. te chope. Hein. Mais gros, c'est C'est que mental de ouf. les gars, je vais vous dire un truc. La séance de penalty, c'est tellement mental. Ouais. Parce que, je vous promets, parce que vous pensez que oui, non, il y a plus de chances qu'il marque. Non, il y a plus de chances qu'il rate. Il y a plus de chances que le gardien arrête la balle. Parce que c'est le gardien, là, que vous voulez ou que vous voulez pas, c'est le gardien qui est en phase. Et c'est lui qui est, voilà, comment dire, c'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Ouais. C'est lui l'homme. C'est lui vraiment qui dit que, ok, c'est moi qui va te dicter ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas aller à droite, je sais que tu vas tirer à droite maintenant. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas Non, être mais comment? mentalement, il a fait. Tu stresses comment? Il a fait une dinguerie. Le Ouais, mec, il c'est bougeait pas. Et, il a tu sais, fait une dinguerie. vous voyez même son visage était stoïque. Le mec, il bougeait pas. Il était là. Tire maintenant, on verra. C'est chaud. Stop. Parce que déjà, on va dire techniquement, leur meilleur tireur, c'était Bébé. Mhm. Déjà. Ouais, mais bébé, Ouais, faut mais qu'on c'est- en Oui, parle. Bébé, il faut qu'on Parce en que bébé, oui. il a fait pleurer mon pote hier ici. Hein. Brian était Bébé, mal, qu'est-ce hein. que tu fais, Bébé, bébé il est rentré en jeu. Bébé. Non, Bébé. tu sais que bébé, il est rentré en jeu. Il est rentré en jeu. Il a joué une demi-heure. Allez, il a joué un peu plus d'une demi-heure. Ouais, ouais. Mm. Tu sais que c'est lui qui a le plus de tirs dans tout le match. Ouais, Mais c'est ouais, pas je- normal. C'est une dinguerie. Ce n'est pas normal. Il a aucune frappe dans les 16 mètres. Ouais. Le Boug, il y a une action où il part en profondeur à droite. On lui donne la bague au ça. Maintenant, c'est bien, nous, on est la génération 45. Ça veut dire que tu mets en retrait, il y a un 45. Boug qui vient. Si Ouais. le premier, ou bien il frappe, ou bien il laisse passer, le deuxième frappe. Ouais. Ça, c'est notre génération. Ce qu'on accepte aussi, c'est un centre seulement de deuxième poteau. Le Boug, il a frappé, il a Christé Frappe. Maicon. Le gars, il a Christé Maicon. Il a Frappe. frappé, Gros petit frappe. filet. Mais non, mais c'est pas normal. Mais c'est. Mais bon, on parlera ça un peu, je pense, après, directement. Mais c'est que je disais avec la séance de penalty, c'est tellement difficile, c'est tellement mental. Et que si tu vois déjà tes deux premiers tireurs ratent le penalty, C'est chaud. toi qui es troisième tireur, C'est chaud. Ouais, déjà, mentalement, c'est déjà chaud. que troisième tireur, t'es pas un mentalement. spécialiste déjà. Le Ouais. troisième n'est pas un spécialiste. Ouais. Le troisième, c'est toujours le gars qui est, ouah, on le met parce qu'il Ouais, marque ouais. des pénaltys à l'entraînement, parce que vas-y. Si les deux premiers, parce que les deux premiers, c'est pour mettre le rythme, pour annoncer la couleur, pour dire que ouais, on est là, les gars. Les deux premiers qui annoncent la couleur ratent le penalty. Et pas qu'ils ratent, c'est que le gardien arrête le penalty. Parce qu'entre un penalty raté et un penalty arrêté, il y a une grande différence. Le gardien arrête 2 fois le penalty. Le troisième qui arrive, qu'on voulait pas, quand vous l'avez vu arriver, il avait pas confiance en lui.
Ça se voyait, le gars, Ça, c'est logique, il en était vrai. au mal. Ça, c'est logique. Parce qu'il était, ok, on a raté. Ils ont marqué. Donc maintenant, ils ont marqué un. Ils ont raté le deuxième. Maintenant, si je rate celui-ci, c'est chaud. Voilà. Il le rate. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Mais après, faut aussi bouler aussi que quand tu es vis-à-vis face à un gardien, quand tu vois en face de toi un gardien qui a aucune pression, Il stresse pas. C'est chaud. Il bouge chaud. pas. C'est chaud. C'est comme Passy quand il a souri avant de tirer son penalty. Ouais. Tu sais que moi, Ouais. j'ai regardé, je sais que c'est fini. Ah, Ben Mais oui. tu sais que c'est chaud. Tu sais que C'est c'est chaud. chaud. Parce qu'il t'a gagné Faut mentalement. Parce Il que t'a c'est vraiment un gagné, duel, c'est un duel il t'a mental. gagné. Parce que, genre, toi, tu tires avant en tant que gardien. Tu rates. Ouais. Et puis le gardien, lui-même, il vient, il rigole, il est en mode, gros, c'est que C'est t'as ça. fait. T'as fait une dinguerie, gros. Mm. Genre, vraiment, gros, c'est que t'as fait là. T'as fait l'erreur de ta vie. T'as fait une dinguerie. Ouais. Merci. C'est chaud. T'as crucifié ton pays. Yodi, est-ce que je peux dire que c'est quand même dommage que le Cap-Vert sort parce que je pense que sur cette CAN, c'est aussi une des équipes qui nous a enjaillé. Ouais, c'est moi, je trouve ça quand même dommage. Surtout que je trouve personnellement dans le match qu'ils ont beaucoup plus proposé que l'Afrique du Sud. Ouais. Bon, après, vous allez me dire la stat de 25 buts, 2 cadrés, 2 tirs. Non, 25 tirs, 2 ou 3 cadrés, je ne sais pas. Ouais, mais en C'est quand même proposition de assez, foot, ça quand même assez médiocre, malheureusement, mais en termes de proposition de foot, ouais, c'est vraiment dommage. Parce que c'était une équipe belle à voir, hein. C'était une équipe vraiment. Allez, comment dire, qui te donnait quand même envie de jouer un match, de voir un match de foot. Tu vois, si on m'aurait dit avant cette canne-là que j'aurais aimé voir un match du Cap-Vert, j'aurais pas cru. Tu vois. Ouais, c'est Là, vrai. ils ont vraiment réussi à nous faire vivre. 4-3-3 propre. Ouais, 4-3-3, ils ont vraiment réussi à nous faire vivre un football comme on aime. Tu vois, un football sans complexe, un football libre un petit peu. Voilà, maintenant, faute de buter contre un mur, un titan face au c'est tir ça. au but. Dans le foot, faut être réaliste. Hein. C'est un manque de réalisme. Non, faut manquer de Ils ont réalisme. eu- Après, on va après- dire, ils ont eu les occasions. Non, ils ont eu les occasions, mais après, on Ils va pas ont se eu. mentir qu'on peut parler de manque de réalisme, mais on peut surtout parler de surperformance du gardien. Parce Ouais. que, mis à part les pénaltys, je m'en souviens encore d'une action où, face à face, je sais plus c'est quel tir. Ouais. Face à face, c'est Tavares. vraiment. Gilson Tavares. Ouais, Le Gilson Sergio Tavares. Benfica. Et vraiment, face à face, le gardien arrive quand même à te la sortir à 2 mètres à 2 mètres du joueur. Ça, Mais- c'est quand même, tu vois, c'est quand même incroyable. mais Surtout tu sais, qu'il avait mais- placé. Mais tu sais, pour moi, c'est pas vraiment une si grosse révélation que ça, le gardien, parce que même contre le Maroc, il fait un grand match. Voilà, c'est un vrai. grand Contre le match. Maroc, il fait un très Et grand match. apparemment, c'est d'après Contre le Maroc, il fait un très très grand match. D'après les professionnels, là, les experts du championnat sud-africain, il est très connu quand même pour être un expert dans l'exercice, Ok. hein, le gardien. Ouais, donc, Ils n'ont pas été surpris, justement, ils ont dit ouais, mais le monde entier est surpris alors que nous, on voit ça depuis le début, tu vois. On Mais sait que c'est un gardien ça, prometteur. on aura toujours un peu. C'est des championnats qu'on ne suit pas forcément. sûr. Ouais, on va ouais, peut-être ouais, essayer de ouais. suivre justement un peu plus après la CAN pour un peu plus être informé et pouvoir aussi plus informer les gens, tu vois. Mm. Mais Aaron, je sais que tu voulais dire quelque chose, mais tes frangins étaient en train de... Non, moi je voulais juste rajouter aussi, c'était aussi que l'Afrique du Sud a géré le match aussi. Il faut aussi Ils le sont dire. très calmes. Ils sont Ouais, très ils sont calmes. calmes. Et quand tu es calme et c'est rentre dans le jeu, c'est un peu. Ça me fait. Bon, il y en a qui vont dire j'abuse. Ça me fait penser un peu au Real. C'est que, quoi qu'il arrive. Non, mais attends, laisse-moi développer. Parce que je vois déjà Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. Je vois très bien où tu veux en venir. J'ai pas dit que c'est les Real. Non, J'ai pas dit que c'est les Real. Non, mais je vois où tu veux en Surtout venir. vous là, dans les commentaires. Parce que des fois, vous comprenez pas les mots. Non, Des mais fois, il y a des Ils vont choses. couper ça, ils vont mettre ça sur TikTok. Voilà, des fois, il y a des Juste ça. choses. Et on va faire des duos. Non, parce que des fois, il y a des choses que vous comprenez pas parce que vous avez du mal avec des mots compliqués comme réticent, des trucs comme ça. Donc, je vais vous expliquer. Je n'ai pas dit que c'est les Real de Madrid. C'est que j'ai dit, ils me font penser au Real sur certaines phases, dans le calme, dans le jeu. Ça veut dire que je dis ceci, que peu importe la situation de la rencontre, ils sont calmes. Ils sont calmes et ils sont sûrs d'eux. Et je pense que c'est le sélectionneur qui les a mis ça. Je pense que Hugo Bross, il a dit, bon, écoute, déjà, vous vous connaissez tous. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est une sélection où la plupart jouent dans le même club et ils jouent quasiment tous dans la même sélection. Il y a peut-être 2 qui jouent en Europe. Vous vous connaissez tous, vous connaissez le championnat, vous savez comment vous jouez. Pourquoi vous stressez? Il y a qui en face? Il y a l'Angola. L'Angola, c'est qui? Il y a qui en face? Il y a le Maroc, c'est qui? Vous avez l'avantage. Vous connaissez, vous savez comment l'un et l'autre jouent. Pourquoi pas vous? Et c'est pour ça que moi j'ai dit, le Nigeria, il faut faire attention. Parce que quand tu joues face à des équipes comme ça peut être une Zambie bêtement. Hein. C'est des surprises, tu vois. Tu te fais surprendre, ils prennent la canne. Calme, calme. Je pense que ce que tu dis, on l'a déjà vu en conférence de presse aussi avec Hugo Bross, par exemple, après le match du Maroc, qui disait non, nous, on a analysé le Maroc, on a vu les faiblesses, on a vu qu'il y avait moyen de gagner, et on y est allé, tu vois. Et moi, ce que j'ai vu contre le Cap-Vert, et c'est un bail que j'ai jamais vu, j'en ai parlé aussi hier dans l'émission néerlandophone, c'est après 90 minutes, il y a prolongation. L'Afrique du Sud joue en 4-3-3.
Après les prolongations, ils reviennent sur le terrain, ils sont à 3 derrière. J'ai jamais vu un coach, j'ai jamais vu un coach qui n'est pas forcé de changer sa formation. Hein. Ouais, Il change sa formation au début des prolongations. Donc ça veut dire que le Boug, il s'est dit, non, j'ai vu une faille. En vrai, on va pas attendre. On va l'exploiter. Non, on va essayer. Ouais. Ouais. Et on voit pendant les prolongations que l'Afrique du Sud a dominé. Ouais. Donc on voit vraiment qu'il a vu, il a dit non, je vais mettre les 3 derrière, je vais mettre mes 2 backs très Piston. hauts, comme ça les ailiers ils vont devoir défendre. Je vais commencer à donner. J'ai dit, oh, mais quelle audace, parce que tu vois, pour le Prolongation, même on fait pas truc, ça, ouais. le Cap-Vert contre 2-3 fois, il marque 3-0 et tu dis, Ouais, ah, mais mais coach, ça, ouais. pourquoi t'as fait ça, Ouais, tu c'est vois ça. Mais avoir cette confiance-là, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, mais comme tu dis, Alex, comme tu as expliqué, c'est vraiment une équipe. Déjà, comme Aaron l'a aussi dit, c'est une équipe qui se connaissent. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Donc, même si tu changes de tactique, même si tu sais, tu connais les mouvements des joueurs. Tu sais Ouais. que même s'il y a un débordement, je ne le vois pas encore déborder, je donne seulement la balle, il sera là. Mhm. Et tu vois ça. Et tu vois aussi qu'ils sont tous très forts au ballon. Ouais. Les gars, c'est impressionnant. Tu peux donner une transversale à un back ou un défenseur central. Le mec va te contrôler ça avec la semelle. Ouais. Les gars, vous vous rendez compte, c'est dingue. Mais ça, c'est. Oui, après, ça, c'est leur style de foot, c'est On normal. nous a expliqué C'est ça leur- s'appelle c'est leur- Cassie Flavor. Ouais, quasi flavor. Comme on dit, c'est leur style du football. Mais gros, c'est impressionnant comment ça ils se sont à ressent de l'aise. dingue. Et comme Aaron il dit, hein, c'est que je vois où tu vois un peu le Real, c'est que le Real, c'est beaucoup. Tu reçois le ballon au milieu de terrain, t'es seul. Wow. Genre, en fait, c'est une équipe qui tu dois savoir garder le ballon. Mhm. Et eux, ils savent garder ce ballon-là. Mhm. Genre, vraiment, même, tu l'as vu contre le Maroc, surtout t'as vraiment vu ça contre le Maroc, parce que tu vois que le Maroc, individuellement, ils étaient meilleurs que Ouais, bien les sûr. Sud-Africains. Mais Ouais, garder le ballon. Ouais. Certes, c'est des traits freestyle. C'est dans leur jeu qu'ils sont freestyle. Mhm. Des traits freestyle, mais savoir garder un ballon, ils ont l'art de savoir garder un ballon. Non, clairement. Et c'est ça, pour moi, qui est leur force. C'est la Donc, base que du ce foot. soit- que C'est la base du foot, hein, garder un ballon. Garder un ballon. Mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs, parce que dans le football moderne maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, il y a ce problème-ci, c'est qu'il y a peu de joueurs qui sont techniques maintenant. Ils savent pas garder une balle. C'est plus passe, contrôle, passe, courir, énergie, amener le tacle. Mais les ball players, qu'on dit vraiment un jogo, comme on dit chez nous, un jogo, donne la balle, garde la balle. Maintenant, quand il y a quelqu'un, maintenant, sopaille, efface-le. Il n'y en a plus beaucoup. Et ça me réjouit de voir des joueurs comme ça. Mais moi, en Leur général, félicite. c'est ça qui me réjouit dans cette CAN. Je pense qu'en général, dans cette CAN, moi, j'ai vu beaucoup de joueurs. J'ai vu un peu, je vais pas dire moins de structure, parce que c'est pas vrai. Moi, je trouve qu'on a vu des équipes bien structurées, Oui, ouais, très très bien. tactiques. Beaucoup plus qu'avant. Mais on voit que ce sont des structures où est-ce qu'on mise sur la liberté du joueur et la qualité individuelle. Mhm. Ce qu'on a vu aussi avec le Mali, par exemple, qui joue en 4-4-2 en losange. Mais où est-ce que tous les milieux de terrain, en fait, font des appels, des contre-appels, ils reviennent. Donc, il y a une liberté de, quand tu sens, vas-y, crée des espaces, viens, on va jouer. J'ai eu ça avec l'Angola, j'ai eu ça avec le Cap-Vert, j'ai eu ça avec l'Afrique du Sud. Et ça fait du bien à voir, tu vois. Ouais. Ça fait du bien à voir du foot un peu. Pas toujours, gros, on est là On entre à faire les des contacts, tactiques miroirs. Et, Ouais, gros, ouais, là, t'as le bouc, si tu vas à la toilette, il te suit jusqu'à la toilette. Tu fais, je fais. Ouais, c'est ça. Et on verra qui Ouais, fera ouais, mieux. ouais. Revenons un peu au. Basics. Non, moi, tu vois, mano y mano. Ah, Tu vois, qui est le bonhomme, qui est le meilleur. C'est on- qui tu vois, on va C'est voir toi ça Ah, sur c'est le toi terrain. Ah, tu viens. vois. euh, On a fait mercredi, on est parti à jeudi, mais bien sûr, il est temps de revenir à mercredi. mhm. Parce qu'après avoir pu savourer comme un peu d'un match pour nous neutre, l'Angola contre le Nigeria, le stress a commencé à monter. 20h, on est à Bruxelles, dans une En salle. plus, c'était long. C'était long, C'était long. Les gens commencent à arriver, ils commencent à poser des questions, t'as pas envie de répondre, t'as envie de dire laissez-moi tranquille. On t'envoie des J'ai messages, juste envie on de regarder le t'appelle. match, Tu on commences à m'appelle. respirer vite. Ouais. Tu vois, en Le plus, cœur nous, commence à battre nous, fort. on a la chance et la méchance qu'il y a même des journalistes qui viennent. Ouais. Ils disent est-ce que tu as 5 minutes? J'ai envie de dire non, mais je suis obligé. Et puis le match commence. Guinée contre le Congo. Je pense que les deux équipes ont fait un bon parcours. Ouais. On n'était pas super serein, on va pas faire semblant, on va pas Ouais. mentir, on n'était pas Ouais. super Non, serein. c'est pas ça. Mais on savait qu'on a une équipe qui peut aller chercher des résultats. Mhm. Ils ont prouvé. Je pense que pour nous tous, le match contre le Maroc en groupe, c'était le match référence. Parce que je pense que c'est là qu'on s'est tous rendu compte. En fait, c'est On voit c'est pas. vrai. Si eux nous mettent pas de côté, on voit pas qui peut nous mettre de côté. Entre-temps, il y a beaucoup de favoris qui sont sortis, mais il y a d'autres équipes maintenant pour lesquelles on doit se méfier. Mais j'aimerais savoir d'abord, tout simplement, Guinée, Congo, comment vous avez vécu le match de la minute 0 à la minute 90. Yodi. Comme on dit, comme on a dit, on a vécu ce match tous ensemble. Donc, c'était vraiment un partage collectif que j'ai vécu. Mais personnellement, le coup d'envoi, j'avais cette crainte-là. J'avais cette crainte.
Et je me suis dit, c'est une équipe quand même qui joue avec des ailiers, les Morgan Kilavogui, qui peuvent poser un petit peu des soucis à notre défense. Sachant que la RDC, dans les premières minutes d'un match, n'est jamais totalement concentrée. Ouais. Et on l'a vu justement, la première action, on a failli encaisser avant la 3e minute. On l'a vu, tu vois. Ça commence par là. Ensuite, je vois que un penalty très litigieux, on en parlera sûrement par la suite. Un penalty très litigieux pour les Guinéens. Mais je me suis quand même dit que, allez, là maintenant, on a un groupe, on a une équipe, on a un effectif, on a vraiment des joueurs capables de vraiment créer quelque chose. Et depuis le match de la Zambie, j'avais même remarqué que c'est plus une équipe qui se laisse abattre quand on encaisse en premier et qui va chercher justement le résultat derrière. Donc ce match-là, j'ai vécu vraiment avec un stress, mais qui descendait au fur et à mesure que le temps avançait, parce que je voyais une équipe qui commençait à prendre la main mise sur le match, qui commençait à maîtriser le match. À la fin, on a totalement déroulé sur la Guinée, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un moins grand stress que contre l'Égypte. Parce que, allez, c'est vrai que la Guinée, c'était quand même une opposition compliquée, mais c'était une moins grande marche à franchir. Il y avait l'historique avec l'Égypte aussi. Ouais, il y avait aussi une historique avec l'Égypte, tu vois. C'était une moins grande marche à franchir. Et donc voilà, ce match, je l'ai vécu un peu mieux au niveau du stress, surtout qu'à la fin. Voilà, au niveau du stress. Ouais, c'était surtout à la C'est fin. dinguerie en fait qu'on parle comme ça du Congo. Hein. Ouais, mais c'est pas normal, là, les gars. C'est parce qu'on met le cœur. Je vois tout le monde ici, comme toi, ça. nous, comme les gens qui nous suivent, on met le cœur. Tout le monde y met le cœur, tu vois. Ouais. Des gens ont pleuré, les gens ont fêté, c'est normal. Mais voilà, ce match, en tout cas, je l'ai bien vécu. Et honnêtement, il me met en confiance, il me met en très grande confiance pour la suite. Je pense qu'on a aussi beaucoup parlé du coach pendant ce mois-ci. Je pense que surtout pendant cette CAN, on a beaucoup parlé du coach, on a donné beaucoup, on l'a jeté des fleurs. Mais est-ce que je peux dire, Aaron, que les deux grosses qualités qu'il a amenées à ce groupe, c'est ce que Yodi dit, c'est que quand on est mené ou quand on encaisse un but ou quand on a, on va dire, une situation qui n'est pas en notre faveur en début de match, qu'on est toujours en moyen de rebondir, de revenir, de 1. Et de 2, il a créé un groupe défensivement qui est stable. On en a parlé aussi dans l'épisode précédent, mais en vérité, quand on regarde les goals qu'on a encaissés dans cette CAN, c'est 2 pénaux, c'est une touche, où est-ce que voilà, c'était le premier but qu'on a encaissé là, c'était une erreur, même pas si on t'a pardonné depuis, et c'est un goal dans les 3 premières minutes contre le Maroc, sur où est-ce qu'on n'est pas concentré. Mais à part ça, en fait, dans le jeu, Ouais, dans le jeu, on n'a rien encaissé. Tu vois. encaissé, ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est ça vraiment les deux grosses qualités qu'il a amenées? Oui, on peut dire aussi, je peux aussi rajouter la sérénité et la confiance. Pourquoi ? Parce que je pense que Desabre, lui-même, son objectif premier, moi, il est très pragmatique. Donc, il avait dit, même avant la CAN, pendant les qualifications, écoute, moi, mon objectif, c'est même pas d'aller à la CAN, c'est d'abord construire une équipe. Donc, du moment où tu arrives avec un coach qui a un certain réalisme, qui connaît les problèmes qu'il y a dans la sélection et qui veut faire un travail, ça veut dire il est déjà très clair et il sait où il va aller. Donc, il avait fait passer un message aux gens, laissez-moi du temps et vous allez voir. On s'est qualifié à la CAN. Encore une fois, face à la Zambie, on dit, on était sceptique, parce que moi, j'étais le premier à le dire, je vais le dire, moi, j'étais le premier à dire que le Congo ne va pas faire un grand tournoi. Mais après le match face au Maroc, j'ai eu quelques révélations qui sont venues dans ma tête. Je me dis, OK, L'Esprit ça est arrivé. Hein. L'Esprit ça est arrivé. Lessive. Faut quand même commencer à accepter certaines choses. Et lors du dernière rencontre, on a vraiment vu que c'est un coach aussi tactique. C'est un coach tactique, on a beau le dire, et c'est très rare. C'est un coach qui sait quand il faut mettre les joueurs, et il sait quand il faut les sortir, et il se trompe rarement. Et qui ose faire des changements, que ce soit entre les matchs, pendant un match. Ouais. Et qui ose faire ces changements-là, parce qu'il faut bien le dire, Bakambu a commencé des matchs, et il n'a pas commencé aussi d'autres matchs. Donc ça veut dire que chaque fois, c'est du nouveau, on crée, et vers la fin de la rencontre face à la Guinée, on a vraiment compris que, OK, Desabre, c'est vraiment l'homme de la situation. Il y a un préso au Congo, et le deuxième préso, c'est Desabre. Je peux le dire aujourd'hui. C'est clair. Il y a un préso, après il y a Desabre, deuxième préso. C'est lui le deuxième préso du pays, parce que c'est ce qu'il fait vraiment pour l'équipe nationale, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Je ne pensais pas que j'allais connaître ça. Des sensations, non, il faut le dire. Moi, je suis quelqu'un, je stresse rarement, j'ai rarement de pression. J'ai compris que j'aimais mon pays quand 15 minutes, 30 minutes avant la rencontre, je dois chaque fois aller à la toilette. Je commence à avoir des bails de transpiration. Mes mains commencent à trembler. Je me dis, putain, c'est quoi cet enroulé? J'ai jamais eu ça toute ma vie. Même pour une gauche, j'ai jamais eu ça. Même pour un examen, j'ai jamais eu ça. C'est quoi cet enroulé? C'est quoi cette sensation? Ça me fait, c'est bizarre. Et après, en plus, et surtout quand la Guinée a marqué, il y avait un truc dans mon cœur, je me dis, si on perd, il y a quelque chose qui va lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher. C'est pas possible. Après, j'ai compris, il y avait Monsieur Desabre. J'ai vu son sourire là.
J'ai vu son sourire et sa sérénité. Donc, il m'a calmé aussi. Et c'est là que j'ai compris. C'est lui l'homme de la situation. Et c'est lui l'homme qu'il nous fallait depuis longtemps dans la République et dans l'équipe nationale. Bob, je pense qu'il y a 2 joueurs qu'on a donné beaucoup de compliments depuis le début du tournoi. C'est Piquel, qui est pour moi impeccable depuis le début du tournoi. Et c'est bien sûr Chancel Mbemba. Je pense que lui, il n'y a même pas besoin d'expliquer et il n'y a rien à dire non plus, tu vois. Maintenant, on siffle une faute sur lui, penalty, 0-1 pour la Guinée. Il égalise 7 minutes plus tard. Le 1-1 sur un, je pense que c'est sur un corner, si je me rappelle bien. La balle tombe devant ses pieds, poitrine, pra. Et je pense que bizarrement, dès qu'il met le 1-1, parce qu'on égalise très vite, tout le monde se dit, ah, je pense qu'on va le gagner ce match. Ouais. Parce qu'il y a un truc dans la réactivité où est-ce que tu te dis, ah, C'est du tac au tac. vous vous êtes excité, on a calmé ça vite. C'est pas dans nos habitudes. D'habitude, nous, on aime un peu souffrir. on aime un peu stresser. On aime la souffrance. On aime un peu rater 3-4 occasions qu'il fallait pas rater. Mais là, en fait, t'as senti un OK. Et après, je pense que c'est un truc psychologique. Il n'y a aucune logique. Mais juste parce que c'est lui qui marque, alors que c'est lui qui a créé le penalty. Nous, dans nos têtes, ça crée un ah, il a réglé, c'est bon, ça va se faire, tu vois. Mais pour ce match-ci, moi, il y a d'autres joueurs que j'aimerais aussi mettre en avant. C'est en défense centrale, Enoch, Inonga, qui fait pour moi un très gros match, qui fait pour moi un très bon tournoi, en fait, en général. Il y a Wissa, qui fait peut-être son match référence pour moi, malgré qu'il a pas énormément d'occasions. Mais je pense que ce match-ci, il a fait très peu d'erreurs. Et il prend la responsabilité du penalty. Et ça, c'est une situation que je trouve très intéressante. Je trouve ça très intéressant que, certes, quelque part, il y a eu une discussion où il y a eu un choix que normalement, le numéro 1, c'est Cédric. Il en a déjà raté un. C'est bien, avec les réseaux sociaux, avec les situations, avec les ci, avec les ça. Je trouve que ça a été une décision très mature de se dire, Frangin, il y a un numéro 2, c'est lui qui va tirer, il marque son penalty. Et je pense que tout le monde est gagnant dans cette situation, en fait. Je pense que Bakambu est gagnant dans le fait qu'il n'a pas eu de souci à laisser ça à un autre joueur. L'autre joueur marque. Je pense que tout le monde, dans l'esprit collectif, pour le public, pour un peu nous, hein, Exactement. Pour un peu nous. ça a aidé, tu vois. Mais Enoch, Inonga, défenseur central, qu'est-ce que tu penses de son tournoi? À part faire des TikTok, il joue bien à la défense aussi. Il joue trop bien à la défense. Non, Enoch Inonga, vraiment, rien à dire. Vraiment, il était impeccable. Et que ce soit avec tous les matchs. Hein. Certes, il a eu sa blessure, c'était contre le Maroc. Contre le Maroc. Il voulait pas arrêter de Il signer. voulait pas. Il voulait. En plus, le truc, c'est qu'il voulait pas sortir aussi. C'est qu'il montre aussi que le gars est présent et il connaît son rôle. Vous voyez, quand on parlait même de l'Angola avec Gaspard, on sait que Gaspard, c'est genre un défenseur accompagnateur. Pour moi, c'est un deuxième défenseur. C'est pas un défenseur que tu peux dire, OK, c'est lui le leader de ma défense. OK. Et maintenant, avec Chancel, Enoch, il sait très bien que c'est Chancel le leader. Je suis Chancel. Chancel fait ça, moi, je fais ça. Et c'est moi l'accompagnateur. Mais quel accompagnateur? Mais quel accompagnateur, les gars. Les gars, il était impeccable. Mbayo, qui est très rapide, hein, qui est un joueur qui fait beaucoup d'appels, qui est rapide, il était dans tous les coups. Il était dans tous les coups. Certes, il est un peu overshadowed par Chancel, parce que voilà, Chancel, c'est Chancel, des Didier, c'est lui, voilà. La justice de Dieu, il y en a, c'est lui. Mais il fait un très très bon tournoi. Et ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il joue du côté gauche de la défense centrale. Donc il doit aussi couvrir tout ce que le roi Arthur laisse sur son passage. Parce que le roi Arthur, il aime aller de l'avant. Le roi Arthur, c'est un attaquant dans l'équerre. Il défend bien, mais le roi Arthur, il veut marquer des buts. C'est notre Cancelo à nous. Et à un moment donné, c'est 2-1, on mène, et puis le roi Arthur a un coup franc. Décide de. Et je suis sûr que tout le monde dit, tu vois, ils ont des codes, non? Fais les 2, fais les 3. Non, deuxième poteau. Mais le roi Arthur en a décidé autrement. Je tire. Il a vu le gardien s'avancer, il a dit, petit, tu me connais pas. Là, j'ai chargé. J'ai raté mon penalty, mais tu me connais pas. Et c'est là où le stress m'a quitté. C'est quand Ouais. ce ballon est parti. Waouh. Frappé comme il faut, ça tombe. Le gardien déjà vu un gardien, il plonge dans son goal. Tu vois le gardien. Il était surpris. Non, mais le truc c'est que, tu vois, moi le truc c'est que j'ai un don. Quand on voit l'image, moi je sais ce que les joueurs y pensent. C'est un don que j'ai. Tu vois, quand le gardien l'a plongé, j'ai entendu ce qu'il a dit. Oh shit, man.
Oh shit, man. Mais tu sais, sur le moment de l'euphorie, je me suis dit, est-ce qu'il avait raté? Est-ce qu'il voulait la mettre dans le paquet? Il avait raté. Mais il a déjà marqué des goals comme ça. Il a déjà marqué des goals comme ça. En sélection, il a déjà fait. Hein. Non, mais même En sélection, il a déjà fait. même West Ham aussi. tous les fans de Chelsea ont eu un flashback. Hein. Ouais. Les fans de Chelsea. Chef. Ils ont eu un flashback. Hein. Chef. Non, mais en fait, c'est quand j'ai vu qu'il a vraiment. Genre, il a positionné son corps, il a ouvert son pied. Moi, c'est la frappe. Moi, c'est Et la la technique frappe- de frappe qui me dit, pour Parce moi, que la balle, elle part personnellement, comme ça, après, il voulait la mettre. Il voulait la mettre. Il voulait la mettre parce C'est qu'il impressionnant. même les fait en feuille morte, là, pour ceux qui ont vu Olivier Tom. Olivier Tom. Olivier Tom, Direct. il les fait en feuille morte. Moi, comme ça. j'ai la rêve direct quand j'ai vu ça. Je J'ai fais, oh là dit là là là. non. J'ai dit non, non. C'est quelqu'un, lui. Massoukou, c'est. Et franchement, Arthur, si tu vois ce passage, si tu voulais pas frapper, mais que t'as pas encore déclaré quelque part, mens. Mens à mort. Non, mens à mort. Dis que tu voulais frapper, dis que c'est ça que tu voulais faire. Tu voulais la faire tomber comme ça. Tu as vu le gardien s'avancer. Et puis, toute Mens et on va mentir avec toi. Et puis, Il n'y a pas de De souci. toute façon, s'il dit la vérité, on refuse la vérité. Non, on refuse Tu vas la voulu vérité. pas- tu Nous, vas on a voulu notre pas faire. vérité. Tu vas On va voulu dire pas la faire. vérité. Kata. Non, mais en tout cas, c'était incroyable. En plus, c'était un vendredi soir, 21h. En tout cas, c'était incroyable. Et Vous, vraiment. depuis, je dis mercredi et jeudi. Non, Tellement je suis c'était fatigué. vendredi. c'est C'est vendredi. mais vendredi. c'est l'euphorie, man. Mais en fait, le truc, C'est c'est que l'euphorie. le truc, c'est qu'il faut comprendre. Tu vois, moi, la CAN, j'ai fait chaque jour de la CAN. J'ai aucune idée de quel jour on est. Pour ça fait une semaine. J'ai aucune idée de quel jour on est. À chaque fois, je dis, ouais, on est samedi, on est dimanche, on est. Je sais pas, frère. Je sais pas. Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a match ou il n'y a pas match. À part ça, j'en sais rien, tu vois. Mais oublions pas aussi, parce que j'ai envie de souligner le travail de ce joueur aussi, c'est Mutusami. Mais moi, Mutusami, c'est un travail Moi, j'ai dit, de hein, monstre. moi, je l'ai Ce qu'il découvert quand De Sabre a repris la sélection. Mhm. Les derniers matchs qu'on devait jouer pour se qualifier. Moi, c'est là que j'ai découvert. Hein. Moi, tu te rappelles, je vous ai demandé, j'ai dit, moi, je connais pas. Vous m'avez dit, non, mais joue à Nantes et tout. Bam, bam, bam. Moi, le premier match que je l'ai vu jouer, j'étais fan direct. Il fait un travail de monstre. Gros, ouais, le premier match que je l'ai vu jouer, j'étais fan direct parce que je me suis dit, je me rappelle pas d'avoir eu un milieu, un 6, qui joue au ballon comme ça au Congo. Ouais, Je me rappelle pas. Et moi, Dur le au dernier. duel. Hein Dur au duel. Moi, le dernier grand milieu de terrain congolais que je me rappelle, c'est Youssouf Mouloumbo, tu vois. Et ça, c'est notre génération. Mais même lui, c'était un style différent. Mais de voir un gars élégant, pied Ball gauche, player, propre. Oh, il dandine. Non, ça c'est. Et il Gros, va ça de m'a l'avant. touché Et mon quand il cœur. va de Et l'avant. quand il faut récupérer des ballons, il les récupère. Mais ça m'a touché mon cœur. Et depuis, en fait, je pense que pour moi, franchement, c'est le seul joueur. Il peut faire un mauvais match, je m'en bats les qui doit jouer. Oui, tout le temps. Je m'en bats les. Parce qu'on n'a pas. Tout le temps, On n'a pas. Il peut changer. Toi, des boucs qui taclent, on va en trouver 1000. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais un bouc qui vraiment, il dandine sur le terrain, pied gauche. relais. Déjà, juste qu'il est pied gauche, déjà, je suis fan de lui. Un relais, un beau relais. Ouais. Même Et s'il puis- fait un mauvais match, il doit jouer. Et puis même Meshak Elia qui est sur ce côté, déjà qui est pas à son poste d'habitude, qui est sur le côté droit et qui a pas fait un très grand match, mais il pèse. Mais il est Dans- utile, Meshak. Il est utile. Il est Mais ça, utile. c'est la même chose. Hein. Même quand Il il est fait un utile. mauvais match, il Il est aura utile parce que fatigué le bac. on va pas se mentir, c'est que surtout, on va pas se mentir, Il surtout est avec chiant. Wissa Ouais. et Bongonda qui s'échangent, ou bien moi je joue à gauche, joue au milieu, toi tu joues à gauche, joue au milieu. On n'a pas vraiment un ailier de couloir à gauche. Ouais. On n'a pas du tout un ailier de couloir. Ça, on peut être honnête avec ça. Que Meshak, il serre la ligne. Ah, Quand il dit c'est un gars qui va, tu serres la ligne, je reste. Oh. Sur la ligne de touche, tu serres la ligne, t'attaques. Et tout le temps, attaque. Mais C'est ça- bon match ou mauvais match, en tant que défenseur, tu auras travaillé. Bien sûr. Et bien sûr, et c'est ça. ouais, Et c'est ouais, comme ça. travailler. Et c'est ça que je dis que quand Silas est rentré, pour moi, Silas, c'est le joker parfait. Ouais. Le remplaçant parfait. Quand il est rentré, il a apporté la différence directement. Le défenseur, le bas gauche était Il fatigué. plus suivre. Il savait plus suivre. Il savait était déjà plus suivre. fatigué parce que Meshak faisait que ce soit Meshak, il faisait des appels, tenait la balle. Et à chaque fois qu'il tenait la balle, c'est parce que ça que j'aime plus vraiment dans le football moderne, c'est avec les ailiers, c'est quoi? Il reçoit la balle, s'il ne voit pas qu'il veut l'attaquer, il remet la balle à l'arrière. Il remet la balle sur le côté. Lui, il a la balle. Il va Le premier dribbler, truc, le premier truc qui dans sa tête, c'est je dois effacer ce défenseur-là, mettre un centre. Mais il y a beaucoup. Ça a changé. Le foot, c'est plus comme avant. Hein. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le foot d'avant. C'est Ouais. je reçois la balle 1 contre 1. Je donne pas en arrière, je donne 1 contre 1. Il n'y a pas de dédoublement. Mais faut pas oublier, c'est aussi un joueur qui a été élu meilleur joueur en Suisse aussi. hein. Ouais, c'est pas n'importe En qui. club, Hein. il est bon. Hein. En Champions League, il score, tout ça, c'est pas, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. Mais je pense qu'il est important pour la sélection. Il est important Bien sûr, dans il doit son titulaire rôle. indiscutable. Et il a contribué donc à la qualification en demi-finale du Congo. Maintenant, le Congo tombe contre une surprise. Une surprise parce que j'ai vu le match. La Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est une fou. Moi, j'ai vu, pour moi, la meilleure équipe de cette CAN, c'est le Mali.
Ouais. On peut en débattre, on peut avoir des... Il n'y a pas de Je suis souci. d'accord Chacun avec peut toi. avoir son Je suis favori. d'accord avec Ouais, je vois toi. ce que tu veux Mais dire. footballistiquement, ça c'est des noms d'un Scrabble. Quand tu mets des mots comme ça, Scrabble, tu fais beaucoup des points. Ouais. Footballistiquement parlant, le Mali, cette CAN m'a épaté. Et ils ont commencé contre la Côte d'Ivoire. Et ce qui est très bon pour le Congo, c'est qu'ils ont directement montré c'était quoi les faiblesses de la Côte d'Ivoire. Ouais. Les balles en profondeur, les balles derrière la défense. Ouais. Tout ce qui là là. passe. Oh là 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 Ouh, là la là. Côte d'Ivoire. Oh là 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 Mais là tu sais là. que les premières 20 minutes, ils ont souffert. Oh là 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 Ouais, là. ouais. Après, Oh là là. pour moi, même le Côte d'Ivoire, ils ont de la chance. C'est Mali qui a laissé le match. Oui. C'est Mali. oui. Mais tu tu sais, sais comment la le coach Côte à la d'Ivoire, fin, mais la Côte d'Ivoire- le coach comment il était à la fin. La Côte d'Ivoire, ça fait 2 fois. Hein. Le Ouais. Sénégal a laissé le match, le Ouais. Mali a laissé le match. Mais, La RDC ne va pas laisser le match. ouais, mais faut On pas va- enlever on ça va à la les Côte éteindre, d'Ivoire. hein. Hein. Ouais. Parce que Non. c'est quelque chose aussi de se dire on n'est Ouais. pas la meilleure équipe, mais on va gagner. Hein. Ouais. Mais le Mali, les 20 premières minutes, les gars, C'était une Ils ont folie. souffert, Ils ont souffert. ils ont fait la misère. Comment on dit, ça allait à 100 à l'heure. Le côté Aurier Kosunu, ils sont tombés contre, je sais pas pourquoi je cherche son nom, Sinayoko. Hmm. Ce boug-là, heureusement qu'il tombe du côté de Chancel, hein, parce qu'il fout la merde. Hein. Balle en profondeur, Oh. il passe, il revient, crochet. Gros, il contrôle pied droit, il pousse gauche. Kosunu, il voit des étoiles. Il a Rouge. donné penalty, il a donné deuxième jaune. Gros, il en il a- pouvait Il a plus. provoqué, il a C'était provoqué rapide, deux c'était vite fait. pénaltys. C'est vite fait. Kosunu, Vraiment, comment on dit il a- Mais tu sais On quoi, balai 5 pesé. minutes. Oui. Allez, rentre chez toi, Oui. rouge, sors. Mais est-ce que vous savez que Kosunu... C'est dingue, Mais mec. est-ce que vous savez que c'est un bon défenseur, hein, Kosunu? Ouais, Oui, on sait. Gros, c'est un bon défenseur. Il C'est était à en Bruges, bout, hein. très bon. On l'a vendu 30 millions à Leverkusen. hein. Mais Leverkusen, il joue ouais. tous les matchs. Mais c'est un très bon Avec- joueur. Hein. Avec Xabi Alonso, il joue. Eh les gars, Leverkusen qui est premier au championnat, il joue tous les matchs avec Xabi Alonso. Tous les matchs titulaires. Mais donc, Et- moi, dans ce match-là, Mhm. quand je vois comment il commence à faire la misère du côté droit là, de la Côte d'Ivoire, je me dis, ah ouais, le Mali. Ça joue. Ça joue. Il marque le 1-0. Je dis, ah, d'abord, il rate le penalty. Ouais. Puis ils Ouais, mettent quand c'est même le vrai. 1-0. Je me dis, ah ouais, on va tomber contre eux quand même. Et je me dis surtout, au milieu de terrain, on va avoir un souci. Voilà. Parce que le 4-4-2 en losange, là, Difficile. Pour nous, Ouais. vu que nous, on joue vraiment avec 2 relayeurs et un 10, mais on ne sait pas si Kakuta va être de retour ou pas. Donc, Bongonda, c'est quand même quelqu'un qui joue très haut aussi. Je me dis, oh les gars, Attention. je ne vais pas dire Ça que va être j'ai chaud. peur, mais moi, je Milieu les de terrain, ça va respecte. être chaud. Moi, je fais ce qu'on avait dit dans le groupe. On a dit si on joue contre le Mali en demi-finale, il faudra être concentré, les gars. Frangin, mais On a- dans la minute, On a comme à mis ça dans le l'école, groupe, on a hein. dit qu'il faudrait être Ouais, concentré. Concentré comme à l'école. Hein. Comment les Ouais, gars Comme à l'école. concentré. Toi, à l'école, tu te mets pas à la fenêtre, tu te mets pas au chauffage, tu te mets devant. Devant. Oui, comme ça. Tu regardes le prof comme ça. Oh, t'as pas le choix de te déconcentrer. T'es comme ça, c'est bon. Frangin. Mais le match continue. Côte d'Ivoire, ils sont à 10. Ils atteignent la mi-temps. Ils sortent de la mi-temps. Ils font 2 changements. Et je pense que c'est un truc, tout le monde qui regarde le foot depuis qu'il est petit, il sait que quand le match avance et ils mettent pas le 2-0, tu dis Bizarre. Ça sent mauvais. Oh, Ça tu sent vois, mauvais. mauvais. Ça sent mauvais. Bizarre. Et c'est là où est-ce que je vais peut-être poser la question à Yodi. À partir de la 60e, 65e, là, tu te dis, oh Mali, j'ai Mais- pas envie de finir le match. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça que je me suis dit, parce que, tu vois, déjà de base, même pour te dire, juste avant, je ressentais déjà ça. Le penalty qu'ils ont raté, je me suis dit, les gars, attention. Parce que ça a été 0-0 pendant très très longtemps. Très longtemps. Ça a été 0-0 pendant très très longtemps. Et la Côte d'Ivoire, là, je sais pas ce qu'ils ont cette canne-là, mais ils ont c'est une équipe, on dirait une équipe de manga. On dirait une équipe de Je te manga. jure. Ouais, vous savez, je vais même faire une référence au manga. Vous savez, c'est quoi Zenkai? Une référence pour les gens qui connaissent Dragon Ball, c'est quand tu frôles la mort, t'as un boost de puissance. Et tu vois, les Ivoiriens, ils ont beaucoup trop frôlé la mort, cette canne-là. C'est trop. trop. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai vu le Mali, j'ai dit, les gars, marqué. Ok, maintenant il y a Néné, je pense qu'il s'appelle. Le natif, en plus de. Néné truc, ouais, Néné. Gougon. Gros, il est trop fort. Gros, Il est trop fort. je me suis dit, Ouais. ok. Il a foutu la merde, J'ai gars, dit, quand il est rentré. maintenant, 70e, les gars, vous avez marqué, allez mettre le deuxième. Ouais. Je vois maintenant, ils mettent pas. Néné Ils mettent d'Orgueles de Salzbourg. Ouais, voilà. Il est Ils fort. mettent en pas, plus, ils hein. mettent pas. Adingra rentre, il fout la merde. Je ne sais pas d'où il va sortir cette inspiration-là pour aller casser Slalom. cette défense, slalomer Ah. dans cette défense. Et au final, pouvoir mettre ce but-là, je me suis dit 1-1 prolongation. Le switch mental, il l'a changé. Ouais, c'était Ah, mort, c'est c'est mort, sûr, c'est mort, il a c'est mort, changé. c'est mort, c'est mort. C'est mort. Là, c'était mort. hein. Là, le switch mental, C'était il l'a cuit. changé. Même Et Ondoro, il a dit non. Il a dit non. là, c'est je me mort. suis dit, les gars, en fait, justement, en plus, ça rentre, tu en parlais d'une vibe Real Madrid. Moi, Oh. la prix qui me fait vraiment penser au Real, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, si tu ne les tues pas, ils vont te récupérer d'entre les morts pour te C'est ramener. une avec équipe, eux. C'est une équipe, c'est une Regarde équipe. le Sénégal. Le Ouais. Sénégal a marqué depuis la 3e minute. C'est Et une puis, dinguerie. ils ont arrêté de jouer presque, limite. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Gros, mais ça, c'est Au une final, qu'est-ce qui équipe. s'est passé Mais Les- maintenant- Non. les Ivoiriens, vraiment, c'est une équipe. C'est comme un match de boxe. C'est qu'un gars, si tu le mets pas KO, les gars, Il va revenir. toujours genre. se relever. Donc, vraiment, il faut. Non, c'est une équipe, vraiment, il faut les éteindre. Il faut le voir. c'est Comment ça. tu les éteins, là, c'est bon. Même, exemple,
comme la Guinée équatoriale, ils ont fait, ils les ont juste éteints. Ouais, Genre, on les éteint. Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas eu de. Oh oui. Parce que, vous voyez quoi? Parce que si vous avez. Si les gens qui ont vu le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, c'était quoi? La Guinée marque en premier. La Côte d'Ivoire égalise, mais hors jeu. Il marque encore un deuxième but, hors jeu aussi. Ouais. Et la Guinée équatoriale marque le deuxième. La Côte d'Ivoire reste poussée. Et même là, je disais dans ma tête, attention, il y a un moyen. Après, la Guinée équatoriale, ils ont dit quoi? Tu sais quoi? On les éteint. Faut les éteindre. Faut les éteindre seulement. Non, c'est ça, faut les Soit à éteindre. 10, soit à 9, faut les éteindre. En tout cas, maintenant, si je dois parler maintenant de la suite, parce qu'il faut affronter notre très chère patrie, on a vu que maintenant, on est quand même une équipe qui sont capables de mettre plus d'un but dans le même match, tu vois. Ouais. Et on a vu qu'il y a beaucoup de fébrilité défensivement. Et comme on a des joueurs qui savent se projeter à l'image d'un Meshakila, parce qu'à mon avis, dans ce format-là, face à une équipe, Paris sera d'office titulaire. Donc, comme on a des joueurs qui savent quand même se projeter vers l'avant et dans le dos des défenseurs, ça va vraiment être crucial. Mais les Congolais, je vous en supplie, Ah, purée. une action, un but. C'est tout ce qu'on veut. Une action, un but. Deuxième action, deuxième but. Parce que la Côte d'Ivoire, je te promets, j'avais plus... Honnêtement, même si, comme vous dites, pour moi, le Mali, c'est une des équipes les plus costauds et les plus dures à jouer dans cette CAN. Mais j'avais plus confiance de jouer contre un Mali que contre une Côte d'Ivoire. Parce qu'aussi, ils sont chez eux. Et j'avais justement un camarade qui était là, Zico, notre médecin, big up à toi d'ailleurs, qui était là-bas. Il en a profité pour voir des matchs de la Côte d'Ivoire. Le public met une pression incroyable, les gars. Ouais. Et ça va Et ça, que empirer. Ça Ah, va Parce empirer. que, parce que, tu vois, vous avez dit là, tantôt, genre c'est une équipe, tu vois, ils veulent pas mourir, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a deux joueurs qui vraiment sont, pour moi, l'image de cette philosophie. Iron Man, tous les deux. D'abord, c'est Fofana. Ah, c'est mon Dieu, lui, c'est trop. Il est trop fort. Et le C'est deuxième, cool. c'est Fofana, le gardien. Donc vraiment, il y a quelque chose. Les deux Fofana. Dans ce nom de Fofana, il y a quelque chose. Parce que eux, c'est des boucs, s'ils faisaient de la MMA, ils tapent, faut lui casser le bras. Oui. Ouais. Si tu le mets une Soumission, clé, là. lui, Tu mets il une clé, abandonne casse pas. le bras. Ou Ouais, bien c'est tu ça. lui casses le bras, ou bien c'est lui qui gagne. Mais tu sais, cette mentalité-là, ayant eu le 4-0, le changement de coach, il faut donner du respect au coach parce que tu sens que Ouais, quand même, il y a eu le lui, changement. il y croit en fait jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte que son équipe lui croit à la fin. Mais Parce que là, ce qu'ils ont fait, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est Incroyable. si c'était pas chez eux, tu peux créer des émeutes. Ouais. Parce qu'ils dament à la 90e. Donc le Mali dame à la 90e 1-1, prolongation. Et là, le Mali doit se dire, les gars, on est à 10. Et eux, ils sont à 10, nous, on est à 11. Ouais. Ouais. Les gars, on joue. Viens, on termine ça maintenant. Oh, 120e, 2-1. Moi, je pète un câble. Mais c'est une folie. Gros, moi, je pète un câble. Et puis, on a vu l'image du coach pour pas montrer qu'il pleure, on lui a versé On de lui a l'eau. versé Le de mec, l'eau. il il voit- était- Man, il fallait le mec, il surchauffait. Ouais, Tu ouais. vois, Tu vois, en néerlandais. Voyez un ordinateur Ouais. quand il surchauffe. Mais toi, en Faut néerlandais, aérer. en néerlandais, on dit, my hoofd is hate. Ouais, ouais, C'était ouais, littéral. Ma tête est chaude. Donc, c'était vraiment, lui, vraiment, gros, ça sortait. Ouais, c'est chaud, Tu peux c'est plus- chaud. Mais ils sont très poisseux. On va pas se mentir, le Mali a toujours eu de la poisse. Le Mali, ils ont toujours eu de la poisse. Que même que Ouais, ce soit mais même le truc, c'est que les faut- qualifs, même si vous vous souvenez encore le tour final pour aller en Coupe du Monde face à c'était Tunisie si je ne me trompe pas. Cette année-ci Oui, pour aller au mondial, le dernier mondial là. 2022, Ils ont fait aussi, ils ont fait aussi Mali, les c'est toujours qualifs. Tunisie. Ils ont toujours eu de la poisse. Chaque histoire avec le Ils ont Mali, c'est la toujours Tunisie. eu la Que ce soit poisse. non, mais c'est vrai, Ils que ont ce soit tout pour le les temps eu qualifs. la Que poisse, ce soit pour les tout le temps. qualifs. Que ce soit pour les qualifs. Que ce soit la CAN d'avant, là où il y a les 5 minutes. Là, Ouais. c'est toujours ça fait déjà 3 ou 4 fois que le Mali et la Tunisie se rencontrent. Ouais. C'est des pays. En fait, ils ont rien pour se détester. Ouais. Mais juste à cause du foot, à ils cause du se foot, détestent. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Mais après, si vous voyez une stat aussi très intéressante, c'est que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Ouais, c'est vrai. Jamais. J'ai vu cette stat aussi. J'ai vu. Tu sais, c'est une folie. C'est Hein. même pas que j'ai vu la stat, j'ai vu la liste sur Twitter. Parce que Twitter, regarde, c'est là que je vais en venir. hein. Ouais. Twitter, c'est des gamins. Juste de base, la communauté. Ouais, c'est les gamins. Quand t'as un compte, en fait, quand t'es quelqu'un qui a un compte Twitter, faut déjà se dire t'es un gamin. Ouais. Parce que tu fais partie de la communauté. T'es un gamin. Même si toi tu tweets pas, tu enjoy les tweets. Ouais. Tu es un gamin. Mais là, le fait que la Côte d'Ivoire est tombée contre le Congo, ce n'est pas que du foot. C'est culturel. C'est plus que le foot. Là, on parle de Makemba ou Aloko, Ouais. on parle de musique, on parle de danse, mais surtout, on parle de potentiellement les deux peuples les plus gamins du continent. Ouais. On parle vraiment des deux peuples les plus impolis du continent. Ah ouais, laisse. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, ça Ça va va partir en barder. freestyle. Ah oui, oui, Ouais. oui, oui, clair. Clairement. Ça va Ça va partir barder. en freestyle de ouf. Et c'est là que je pense que on voit aussi
l'importance, même pas l'importance, mais la grandeur de cette CAN et de la CAN en général, c'est que c'est pas que du foot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le foot, ouais, c'est c'est 90 minutes, voire C'est 120 culturel, hein. minutes, Ouais. mais c'est culturel. C'est de ouf. culturel. C'est ça. Et on a tous ce réflexe, dès qu'un pays sort, même si c'est pas notre pays, Oh, on tu va te sur moques. Twitter, on veut voir les spaces, on veut voir les Ouais, on veut ouais. voir les ça, tu vois. Or qu'on n'a rien à voir. Même Alors si qu'on t'as a pas rien à envie- voir. Le pire, Le pire, tu veux juste t'amuser. Le pire, c'est que même si t'as pas envie de te moquer, tu te moques. Ouais. Mais non, moi j'ai vraiment une vraie question. Vraiment, c'était un truc que je me disais, c'est que ce plaisir d'être dans une canne. Genre, imagine que t'es africain et ton pays ne joue jamais la canne. Tu sais que c'est une dinguerie. Tu rigoles bien. Non mais les gars, mais tu sais que c'est une dinguerie. Genre, tu te rends compte, genre en mode la canne, genre, tu vois tout le monde, ils sont là, ils rigolent. Ton pays n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a d'autres sports. Ouais, mais ton pays n'est pas à la canne. C'est une folie. Il y a d'autres sports. Non mais rendez-vous compte, vraiment, t'es là en mode. En février, là, t'es devant la télé, tu regardes la canne, tu supportes un autre pays africain Je pense que qui n'est pas ton pays africain. je pense qu'il y a deux trucs. C'est vrai que de un, avoir ton pays à la CAN, je pense que c'est une Oh, chance. c'est ouais. un luxe. Mais je pense que nous aussi, on a une grande chance, et ça faut le dire, qu'on a pu assister à cette CAN. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas deux comme ça. Parce que moi, j'en parlais hier. Hier, par hasard, je suis retombé sur la vidéo de Trésor Mputu, tu vois. Avec le... Je fais la montée, moi. Ah ouais, c'est les gens, c'est nous, Parce que Trésor. je voulais savoir, genre, ouais, c'était quelle année, tu vois. Donc, je crois que c'est 2010. Et en 2011, il y a la CAN, il revient, il n'a pas joué pendant un an, il est Ouais, capitaine. t'es revenu Ouais, suspension, ouais, je me souviens. Donc, moi, je me suis Oh, rendu c'est compte. sûr. idée. Mais parce qu'on s'est souvent posé la question ce mois-ci, c'est quoi la première CAN qu'on a vraiment suivie? Et moi, je me suis rendu compte, c'est ça la première que moi, j'ai vraiment suivie. Tu vois, j'avais quoi, 16 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la première, parce que je me rappelle que je me suis dit, comment est-ce possible? En plus, tu vois, on a grandi ici. Donc, ok, on est d'origine congolaise, on est congolais, mais on n'a pas vraiment suivi les championnats étant petit. Donc, moi, je me rappelle, le premier truc que moi, je me suis dit, en suivant la première CAN que j'ai suivie, je me suis dit, comment un boug qui a été suspendu un an, Il vient, il est capitaine. Il porte le brassard. tu vois, moi, c'est ça ma première CAN. De voir la différence et de voir où est-ce que la CAN est aujourd'hui. C'est une dinguerie. hein. Où est-ce qu'aujourd'hui, je me dis, c'est le meilleur tournoi que j'ai suivi de ma vie. Ouais, Avec ouais, toutes les clairement. Coupes du Monde, avec toutes les... et c'est même pas encore fini, tu vois. Et même statistiquement parlant, maintenant, la CAN est devenue la CAN la plus prolifique de tous les l'histoire, temps. En bien termes sûr. de buts marqués, mais il reste 4 matchs. Ouais. C'est une Tu vois, donc vraiment, pour te dire où est-ce qu'on est arrivé, quand on regarde maintenant la VAR, l'arbitrage, maintenant, ça fait 3 semaines, je ne suis pas le football européen, tu vois. Mhm. Mais tout ce que je vois passer, c'est oh, l'arbitre a fait ci, oh, la VAR a fait ça. En Belgique, on a eu un match qui va être rejoué, frère. Ouais. Tu t'imagines, on va avoir un match qui va être rejoué, Rejoué. ou qui doit être rejoué. Quand tu regardes ce qui se passe dans les grands championnats, on est toujours là en train de idolâtrer, Ouais, de dire oh, Première regarde Ligue. l'Europe. Mais en vrai, moi, maintenant, je peux te dire, On regarde le Moi, je peux te dire, on la regarde CAN, ceci. il y a eu zéro souci. Ouais. Parce que même, et c'est ça qui est intéressant, le penalty que le Congo encaisse, on dit ah, il n'y a pas penalty, nanana. Mais juste dans la lignée de la CAN, tu peux accepter qu'il siffle le penalty en fait. Ouais. Tu vois Parce que là, c'est plus un avis personnel qu'on donne, mais il n'y a pas une erreur grave, il y a pas. Ouais, non. ouais. Mais dans la lignée de la CAN, en fait, quand tu vois comment ils ont géré avec la VAR et tout, tu dis ouais, tu sais quoi, en vrai, Il peut la c'est siffler. quoi Il Ouais, peut la il peut. siffler. C'est léger, mais il peut la siffler, Ouais, bien sûr. hein. moi, j'ai dit que c'était Mais bon, penalty. Moi, j'avais dit. moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il la siffle. Hein, je suis désolé. Oui, Parce que oui, ce genre- oui. Ce genre de duel, les gars, on a tous joué au football, il y en a tout le temps. Il y en a tout le Il y en a temps. tout le Il y en a temps. tout le Et temps, le il y en a même une centaine. duel en dehors de la surface, il ne siffle pas. Non, il y en a- il y en a- Mais il y en a- il y en a plusieurs. J'aimerais préciser un truc, c'est que le match, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on n'en a pas encore vraiment parlé, le match Côte d'Ivoire-Congo, ça va jouer au milieu de terrain. Ouais. Ouais. C'est un duel Clairement. du milieu. C'est lui qui gagne au milieu de terrain remporte la victoire. Et c'est là que je me pose des questions parce que, après, bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a quand même 4 suspendus, si je me trompe Oui, pas. quand même. 4 titulaires. Hein. Faut Mais préciser. moi, où est-ce que je me pose vraiment la question, c'est que je pense que la Congo est plus forte que la Côte d'Ivoire en ce moment, même si la Côte d'Ivoire a un bon noyau Mhm. et combativité, rien à dire. Mais ils jouent à 3 au milieu de terrain. Ouais. Et je pense que là, nous, on peut vraiment avoir du mal. Avec les deux, c'est pas assez. Ton 10 va devoir faire son travail défensif. ouais. Et bon, Et là, j'aurais plus, je vais pas dire confiance, mais je pense que là, un Kakuta ouais. fait mieux ses tâches défensives qu'un Bongonda. Ouais, tu oui. vois. Je suis un peu mitigé avec la vie, dans le sens où parfois Kakuta, justement, ce qu'on leur reprochait déjà dans ses deux premiers matchs, c'était d'avoir été beaucoup trop présent offensivement, mais pas assez défensivement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Kakuta, on va pas se mentir, c'est un joueur qui est très bon. C'est vraiment, pour moi, personnellement, c'est mon meilleur milieu de la CAN. Ok. Mais on va pas se mentir qu'il lui manque encore beaucoup de coffres. Attends, le genre- meilleur milieu du Congo ou de la CAN en Non, du général? Congo. Ah, ok. Non, Après, on a débordé. effectivement, de la CAN. Hein? Moi, je l'appelle Zinedine Kakuta. Donc, non. Kakuta, c'est highlight, ça. Mais, Kakuta, non, mais ce que je veux c'est dire, dingue. ce que je veux dire par là, c'est que Kakuta, en fait, dans un match pareil,
j'aurais plus tendance à le faire rentrer en cours de jeu parce qu'il lui manque ce coffre-là. L'endurance. Le coffre dont on aura besoin surtout dans les bagage. dernières minutes. Ouais, Tu vois ouais. ce que Mais je je veux dire? pense que Kakuta doit commencer le match, mieux commencer le match et sortir Non, par après tu que sais- rentrer. Tu sais, pour moi, mitigé. Kakuta ne doit pas commencer le match. Je suis comme Yudi parce qu'en fait, Kakuta, on aura besoin de lui dans les derniers moments, tu vois. Pour les passes. Voilà, Pour c'est les- dans les pour les- derniers Pour la moments conservation de balles, les où passes, tu as tout. besoin de ce jus-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Bogonda, il est trop offensif et pour moi, au milieu de terrain, c'est pas sa canne à lui, tu vois. C'est pas assez. Il ne m'a pas encore époustouflé, il n'a pas encore proposé. Moi, j'aimais bien quand il commençait sur le flanc Ouais, droit. ouais, Sur le flanc flanc droit, droit, le premier match, ouais. le premier match, il était bon. Hein. Mais le problème, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que t'as un Méchac, et t'as Wissa à gauche. Soit le coach, il met Wissa en 10, mais je sais pas ce que ça va donner. Et le problème, c'est que dans ce genre de match, tu peux pas essayer des trucs comme ça. Soit c'est extraordinaire, soit c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai dit qu'au milieu de terrain, les gars, je sais pas si vous boulez, Il y a Quand en Seko face de Fofana. Seko Fofana, c'est Tada. Je sais pas C'est c'est que- abusé. Je sais pas ce que Seko Fofana, c'est parce qu'il m'a entendu le critiquer de dire qu'il ne devait plus revenir en équipe nationale et tout ça, qu'il devait rester. Ou même les Ivoiriens l'ont Ouais. pardonné. Ouais, Même les Ivoiriens l'ont pardonné. Mais c'est qu'il fait pendant la canne. Tu vois, Piquel, c'est bien. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Moutoussamy, c'est bien. Pile électrique. Pile Mais électrique. Seko Fofana, tu vois ce qu'il fait à la canne? Il a Volume fait ça de à jeu. Il Un fait volume ça de jeu de là, fou. il fait ça partout. Il est passé. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est pour ça que moi je dis, tu vois les gars, moi je suis optimiste, on va se qualifier. Mais si vous laissez trop Seko Fofana, vous dites, s'il mange Piquel et Moutoussamy, commencez à prier. Veillez de prière. ouais, 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 déjà. ouais. Veillez de prière. Hein. Veillez de Moi, je prière. pense. Non, Piquel doit faire une masterclass. Hein. Ouais, mais je pense que- Mercredi, Moutoussamy, Piquel doit vraiment faire une masterclass pour En qu'on fait, passe. je suis d'accord et je suis pas d'accord. Ok. Parce que je pense que le match contre le Mali a justement. J'ai une vision. Explique ta C'est vision. que depuis le début du tournoi, je pense qu'on critique. La plus grosse critique qu'on donne peut-être au Congo, c'est de. Parfois, on joue beaucoup de longs ballons. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de dégagements. Il y a beaucoup de ballons qu'on se dit, il n'y avait pas besoin de jouer le long ballon, tu vois. Mais on sent que c'est une instruction qui a été donnée. On sent que c'est une demande. Mhm. Mais je pense maintenant, on est tombé dans le match parfait. On peut le Où faire. justement, ces Les longs longs ballons-là ballons, peuvent vont être exploiter utiles. les faiblesses de l'équipe. Et c'est ça que j'ai vu contre le Mali. Parce que ce que j'ai vu avec le Mali, c'est qu'ils jouent en 4-4-2 losange. Il y avait les deux devant qui partent en profondeur. Mais tu as aussi les deux milieux, donc qui sont à gauche et à droite, qui font aussi des appels de balles. Un, ou bien pour partir dans le dos, ou pour écarter la défense et créer des espaces de jeu, tu vois. Mais dans ce truc-là, je me dis, en fait, fuck le milieu. En fait, faut skipper le milieu. Faut jouer ce même truc qu'on clairement Oh. aime bien faire parce que ou bien on va partir en profondeur dans le dos et on va faire mal, ou bien quand on ouvre, ben, il y a des Wissa, il y a un Bongonda qui là peuvent être très efficaces, tu vois. Et dans cette idée-là, je me suis posé la question, mais qui est le bon neuf 9 pour ce faire ça. système-là? Voilà. Et moi, je pense en fait que c'est Fiston. Ouais. Je pense que dans ce système-là, si tu veux jouer comme ça, ce sera Fiston ou Banza, un des deux, qui sera le juste numéro 9 pour ce système-là et pour faire mal à la Côte d'Ivoire, tu vois. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez. Bakambu ne peut pas être titulaire ce match-ci. Pour moi, On n'a non. même pas mentionné son nom. Ça dépend de Arrêtez comment tu la joues. chaîne Non, de ça dépend merde. comment tu joues. Mais si tu joues comme ça, Ça dépend Mais- comment tu joues. Non, mais je mais- vais vous expliquer un truc, hein, parce que peut-être vous allez me donner raison. C'est que on l'a vu contre la Guinée, c'était beaucoup trop physique pour lui. Les défenseurs centraux guinéens, ils étaient déjà beaucoup trop grands et beaucoup trop physiques. Il pèse plus. Hein. Il pèse plus il sait pas peser sur une défense. Et dans le système de jeu que nous on joue, on a besoin d'un attaquant qui sait garder la balle. Banza, il est rentré, les gars, ce qu'il a apporté, il a apporté quelque chose de nouveau, il a apporté un attaquant qu'on peut un point qu'on peut On apporter, appuie, qu'on peut ouais, mais l'amener. ouais. je vais te dire pourquoi moi je pense commencer avec Ma- Fiston. Parce qu'il est beaucoup plus C'est rapide. parce que si Banza doit faire ça pendant 1 heure, Ça va être chaud. on va pas assez le voir dans les 16 mètres. Ouais. Exactement. Ouais. Ou est-ce qu'un Fiston, c'est plus un joueur qui a ses appels de balles, qui part en profondeur, qui peut faire ce travail, qui va peut-être marquer son but, oui ou non. Mhm. Et après, dans la dernière demi-heure, dernières 20 minutes aussi par rapport au score, là, je me dis en fait que ce soit Banza ou que ce soit Bakambu, un des deux peut rentrer Ouais. sur une défense déjà un peu travaillée et, tout, et Travailler, faire ouais. la diff, tu vois. Après, moi, pour ma part, moi, Fiston, je le trouve plus intéressant en sortie de banc. Parce que après, si je prends le match contre la Tanzanie en tant que référence, on va pas se mentir qu'on n'a pas mis de pied sur l'accélérateur. Non, bien sûr. Mais Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, quand je vois Fiston rentrer, je le vois souvent rentrer face à une défense qui a déjà été épuisée, qui a déjà été Ouais, mentalement ouais. perturbée par l'attaquant. Et puis là, il fout vraiment le bordel partout. Mais en tant que titulaire, maintenant, vraiment savoir lui-même commencer à jauger des défenseurs, à comprendre comment ils jouent, et puis maintenant te mettre dans ton match pour Ah, c'est chaud. être ce point d'appui-là.
Moi, j'aurais plutôt opté pour un Banza qui commence titulaire plutôt qu'un Maélé. Et puis Maélé, à la fin, qui sait faire ce que Banza fait, mais avec un plus, parce qu'il a plus de vivacité que lui. Je trouve ça plus intéressant. Ouais, voilà. Banza, c'est un garçon. Il Comme il dit, c'est contrôler la balle. Il faut se dire aussi, comme Alex il a dit, c'est les petits espaces qu'on devra jouer aussi dans les petits espaces. Banza, il est long, tu fais un petit centre, paf, il met la tête, tu vois. Il met la tête. Je pense que c'est là où est-ce que les Wissa et les Bongonda peuvent vraiment faire du mal. Donc c'est vraiment un match où il faut vraiment essayer d'utiliser les longs ballons, les petits espaces, parce que ce sera un match équilibré, tu vois. Nous, on n'a rien à perdre, la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre. Et c'est dans des matchs comme ça, ça m'étonnerait même pas si on fait un 0-0, on va au penalty, tu vois. Ouais, mais moi j'ai envie de me venger, moi. Ouais. 2015, tu sais, 2015, ça m'a travers la gorge. Hein. 2015, ça m'a travers la gorge. On a vu ça à la maison. Tu te souviens, on a vu ça. On a vu ça à la maison à Lost. On était à Lost. Gros, j'étais trop dégoûté. Gros, moi j'ai baillé l'école pour ce match. Moi, il y a deux trucs que j'ai baillé dans ma vie. J'ai baillé un examen pour le match Congo-Côte d'Ivoire et j'ai baillé ma remise de diplôme. J'ai baillé parce que c'était la Coupe du Monde. Ça, c'est les deux trucs que j'ai baillé. J'ai rien à foutre. On est à la maison, on joue contre la Côte d'Ivoire. En plus, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'était la Côte. Prime. Vigno. Prime. Mais non, mais sans vous mentir, gros, le match, on l'a tenu. C'est ça le pire, c'est qu'on a tenu le match. C'est un moment que je ne vais jamais oublier. C'est vraiment. Toi, dans les moments que tu vis vraiment avec tes frangins, c'est par hasard, mais ça arrive. C'est un moment fort. On marque en premier, non? Il y avait son daron qui était là. Non, Marc. Non, en premier. Non, on égalise, hein. On égalise. On égalise, pardon, oui. Et puis on est là, on regarde le match, on se dit, ah, il y a moyen. Touré. Il y a son daron qui était là. Vous connaissez son daron, c'est quelqu'un qui, quand il est en présence des gens, il est charismatique, il est calme, il est pas, tu vois. Nous, on l'a connu comme ça. Surtout que quand on était jeunes aussi, il gardait cette prestance. Parce autorité. Que, voilà, il y a des enfants. Tu vois, maintenant qu'on a grandi, on peut plus parler avec les parents. C'est avec ton daron la même chose, avec ton daron la même chose, ton daron la même chose. Mais avant, c'était pas comme ça. Quand ils étaient à côté de nous, ils étaient très. Hein? Gros, le daron de Bob a crié Kaya. La balle a transpercé les filets. Mon monde s'est effondré. Oh, c'était une dinguerie. Tu sais que les gars, quand j'ai vu ce but-là, moi, j'y ai pas cru. Hein. C'est quoi ça? Même après l'égalisation, moi, j'ai compris qu'on allait se faire taper. Tu sais que ce but... Non, mais je vous jure, les gars, ce but, quand j'entends le nom Yaya Touré, c'est la première image qui ça m'a traumatisé. Genre, on a encaissé ce but. J'ai regardé ça avec Souria et maman. Je les ai regardés en mode, mais faites quelque chose. Faites quelque chose, rentrez sur le terrain. Arrêtez-le. Les gars, j'étais en détresse parce que la frappe qu'on a pris. Non, et le pire, c'est c'est que je pense que Kidiaba la frôle. Ça, tu peux frôler comme tu veux. Tu peux toucher. Et quand on a pris ce but, j'ai regardé tout le match comme ça. Même après le penalty de Mbokani, j'ai dit ok. J'ai vu les gars, allez les gars. Et dans la même mi-temps, on prend le 2-1, j'ai dit ouais, c'est bon frère. Franchement, après le premier but, c'est rien à espérer. Non mais gros, mais tu vois, ce match-là, j'avais de l'espoir parce que en 2015, la manière qu'on était, le groupe qu'on avait, l'équipe qu'on avait, c'était beau. C'était beau. Certes, il n'y avait pas de fond de jeu. On va être honnête, il n'y avait pas de fond de jeu du tout. On a joué au hasard. On a joué au hasard. Des Boulassi. On a fait des longs passements de jeu. On arrivait au hasard, mais on arrivait loin. Mais les gars, il y a deux matchs qui m'ont pas passé à travers la gorge. C'est celui-ci. Et si je ne me trompe pas, en 2005, face à l'Égypte. On perd 4-1. C'est la première fois où j'ai vu la CAN. C'est vraiment la première fois où je suivais vraiment la CAN. Donc c'était Congo-Égypte. C'est l'époque où il y avait encore les Mbala Biscotte, des trucs comme ça. Ah, Mbala Biscotte. Hé, Robinho Biscotte. Non, lui, c'était un grand joueur. Après, encore, il y avait Chabani Nonda, c'était tout cela. Et maintenant, c'est à base de... Ouais, non, on était confiants. Les gars, vous savez qu'on perd le match 4-1. Vous savez qu'on a marqué 0 goal. L'Égypte a mis en auto-goal, ils ont mis 4. Ma mère, depuis, ma mère a dit, on a perdu, pour nous, maman elle a dit, pour moi, on a perdu 5-0 contre l'Égypte. Parce qu'on a marqué 0 goal. Pour les gens qui peut-être, parce que c'est bien, après, il y a des gens aussi qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous, qui regardent l'émission. Et c'est la prochaine question aussi que je veux poser, parce que Aaron avait un point dont il voulait parler aussi, c'est la médiatisation de la CAN en général. Mais pour les gens qui n'ont pas connu cette Égypte-là, je pense que le meilleur exemple que moi je peux vous donner, c'est l'Espagne entre 2008 et 2012. Tout le monde savait que tu allais perdre. Ils graillent tout. Ils graillent pas, mais tu venais pas au match avec un espoir de on peut les. Non, tu acceptes. Tu regardes seulement le tirage, tu joues ta coupe. Et puis tu tombes contre l'Espagne, tu dis ah, bah écoute, on est là, écoute, c'était bien, on a fait notre coup, tu vois. Mais l'Égypte, en Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Ils ont fait
Coupe d'Afrique De d'affilée. suite. Mais tu t'imagines qu'il n'y avait même pas raison d'avoir espoir. Mais les gars, Il n'y avait même pas une idée de ah ouais, quand on tombe contre eux, ouais, non, Mais il y non, avait c'est pas. chaud, mais non, c'est mais chaud. ça, Il y avait même pas, pour tu le jeune vois. téléspectateur, c'est aussi, comme exemple, je peux vous donner aussi, c'est que dans cette période-ci où l'Égypte gagnait 3 Coupes d'Afrique de suite, c'est qu'il y avait la Côte d'Ivoire de Drogba. Hein. Oh, Il y avait le Cameroun de Il y Samuel avait Eto'o. Eto'o, il y avait- Il y avait le prime des joueurs. Il y avait Eto'o Il y avait- en son prime. il y avait- Drogba en son prime. Il n'y avait rien à faire. Il y avait- Il n'y avait rien à faire. Il y avait la Boutrika, il y avait Ahmed Hassan. Il n'y avait Mais c'est ça le rien pire. à C'est faire. ça le pire. C'est ça le pire. Moi, Rien à franchement, faire. c'est Il y ça avait le pire. Zidane. L'Égypte qui gagnait des cannes avec Hassan qui jouait ici à Anderlecht. Hein. Ouais. Tranquille. Franchement, mais tu sais qu'il venait jouer à Anderlecht pour son plaisir. Hein. Ouais. Il s'en battait de l'Europe. Hein. Nous, en Afrique, tu vois, nous, on dit C'est un roi, l'Afrique. On dit demi-dieu. Mais lui, En là-bas, Égypte, c'est un on dit- roi. On dit plus que demi. Hein. Ouais, ouais. En Égypte, c'est un roi, c'est un pharaon. On dit 3 Ah, quarts. on dit trois quarts Dieu. Parce Trois que... quarts Dieu. Non, mais Ahmed non, mais- Hassan, il est venu jouer en Europe. Tu sais qu'il est venu jouer en Europe. Normalement, les joueurs, ils viennent jouer en Europe avec l'idée de on va avoir des grandes carrières. Aller plus haut. Lui, il est venu juste pour voir. Je pense, ça dit quoi? Ça dit Il est quoi? venu pour voir. Ça dit quoi, il est ici venu Pour c'est voir, comment on joue un peu le ballon. ouais, Bruxelles, capitale, Belgique, ok, je vais jouer 2 ans. Il est venu ici, il a trop. Gros, moi j'ai vu Ahmed Hassan au stade. Traumatisé. Moi je l'ai vu jouer à Anderlecht, Ouais. au stade. J'ai toujours raconté cette histoire. Il y a un match, vous pouvez aller chercher, je ne mens pas. C'est Anderlecht contre Charleroi à la maison. 3-0. Ahmed Hassan, il a mis un extérieur du pied, une pointe, un truc. Mais il a fait un bail. C'est la première fois que j'ai vu ça. C'était une action défensive. Donc il récupère la balle. C'est un numéro 10, mais il court vers son propre goal. Il a passé la balle au-dessus. Il a passé sa jambe au-dessus de la balle. Il a levé la balle, elle est repartie de l'autre côté. C'est que le stade a fait wow. On n'a jamais vu ça. On a déjà vu des dribbles, des passements. Ouais, Donc, le ouais. bouc, il a levé. Pas, c'est reparti de l'autre côté. Qui lance une contre-attaque comme ça, mon frère? Qui? Mais gros, Il est c'est venu une juste pour dinguerie. voir. Il avait rien à faire ici. Rendez-vous compte, vraiment, les gars, rendez-vous compte. Vous avez vu? Il y a une période où le Real a gagné 3 Champions League de suite. C'est la même chose. Vous arrivez en finale contre eux, c'est penalty, ils vont gagner. Il y a quoi qui. Qu'est-ce qui. L'Égypte, non, l'Égypte, ils m'ont traumatisé. Hein. Quand j'étais gamin, parce que le Congo, on avait une bonne équipe. On avait des très bons joueurs. On avait des joueurs qui jouaient dans de grands championnats. On avait des. J'avais une Nonda qui jouait en Italie. Quand l'Italie, c'était l'Italie encore. Il a joué à l'AS Rome avec Francesco Totti. Il était devant en attaque là-bas. Il foutait la merde là-bas. Mais gros, mais l'Égypte, gros, quand vous avez. C'était quelque chose. Hein. Drogba n'arrivait pas, Eto'o n'arrivait pas. Oh, il y avait des joueurs en Afrique à cette période-là. Prime. Et maintenant, c'est là que je voulais en venir, parce que nous, on a eu la chance de quand même pouvoir suivre quelques cannes pendant notre jeunesse. Shout-out Eurosport, toujours. Je sais pas. Eurosport, non. Eurosport, Vous étiez fort. À l'époque, vous étiez très fort. Oh, non, non. Eurosport, ça existe, mais ça existe ils encore, mais ils ont ont mis mis du du ski, ski, du billard. voilà. Ils ont plus le juice. Sans- Ils ont plus- sans manquer de Ouais, respect, ouais, ouais. ils ont plus le juice. Cette tu chose-là, vois. on n'a pas. Mais quand on regarde aujourd'hui, nous, et on va pas se mentir, on va dire la vérité, on suit encore la CAN, nous, grâce à des IPTV. On regarde sur beIN Sport France, on regarde Zigo NL, on regarde Sky Angleterre. Mais en Belgique, elle n'est pas médiatisée, elle passe pas à la télé. Et même quand on doit être honnête, quand on regarde les journaux, quand on regarde peut-être même les autres confrères de ce qu'on fait et tout, on voit pas que c'est vraiment pris au sérieux ou on en parle, alors que cette édition, clairement, C'est la c'est au-dessus meilleure. du lot, tu vois. Marron, ça, c'est un sujet que tu voulais toucher aussi. Ah oui, ok. Et je croyais que tu allais me poser une question. Non, je m'étais déjà préparé. Il était en mode examen. Ok. C'est bien. Merde. Je veux cette concentration pendant le match aussi. Ah là, je suis cuit là, les gars. Je suis cuit. Non, c'est juste que oui, pourquoi je voulais en toucher? Parce que pour moi, c'est très important. Je pense qu'on vit dans un pays où il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par ici, qui participent à la CAN. Et je pense qu'aussi, on est arrivé dans une époque où on voit aussi qu'il y a des grands joueurs qui participent à cette CAN-là. Et pour moi, les rôles médiatiques ont une grande importance aussi dans le développement, seulement du football africain, aussi, et dans la perception vis-à-vis des autres. Parce que tu peux pas m'expliquer qu'aujourd'hui, il y a des pays, je sais pas, en Slovénie ou en Russie, diffusent la CAN, mais pas en Belgique. Or que les plus grands joueurs du championnat belge, qui sont africains ou qui sont passés par ici, jouent à la CAN. C'est pas logique. Je pense qu'il faut faire un gros effort. Mais après, il y a des médias comme nous qui essayent de faire cet effort-là. Mais nous, on n'a même pas les images, on n'a même pas les droits, mais on se débrouille. Et eux, avec les images, avec les droits, là, ça sera bénéfique pour eux. Parce que, par exemple, ce qu'RTBF veut le faire, c'est diffuser les matchs du Congo et du Maroc. Pour moi, c'est pas assez. Tu Non, vois. c'est Soit pas tu assez. dis- C'est pas soit du tu tout assez. diffuses quelque chose, soit tu diffuses rien, tu vois. Soit tu diffuses rien. Parce que là, c'est en mode, on fait plaisir aux Congolais, Marocains, moqués. Non, c'est même plus de l'opportunisme que. Ouais, c'est pour moi, c'est opportuniste. hein. Ouais, Non, c'est- faut le dire, tu vois. C'est l'opportunisme. Et pour moi, c'est OK en mode, OK, les Guinéens maintenant, en fait, comment? Les Cap-Verdiens, en fait, comment? Les Algériens, en fait, Les comment? Camerounais. Les Camerounais, les Tunisiens, en fait, comment? C'est pas comme ça. Soit tu fais un truc
jusqu'au bout, soit tu fais rien. Et pour moi, les médias belges, ils sont trop réticents. Je ne sais pas s'il y a une pression, je ne sais pas s'ils ont peur. Et c'est que moi, je sais ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer maintenant. Ce sera quoi la suite? Ils ont vu. Donc, c'est-à-dire, tout d'un coup, 2025, vous allez voir. 2025, au Maroc, tout le monde va mettre le budget. Mais moi, je veux dire, les gars, ce qui se passe là en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne regardent pas la CAN, frérot, c'est du jamais vu. Tu peux regarder l'Euro 2021, Coupe du Monde 2022, Copa América si tu veux, mais cette CAN-là, C'est pas la même. c'est du jamais vu. Moi, je l'ai dit dans l'émission néerlandophone, je sais pas si je l'ai dit la semaine passée ici, mais je le dis aussi sur mon Twitter tout le temps, et je le répète, c'est qu'ils ont vraiment... En fait, le fan neutre a vraiment raté une occasion incroyable Ouais. de suivre un tournoi qui allait l'enjailler à mort, parce qu'il allait enfin, encore une fois, vivre un tournoi un peu, comme on a dit là tantôt, sans les schémas tactiques exagérés, sans les tactiques miroirs, où est-ce que le ballon, il passe pas le milieu de terrain, où est-ce qu'il allait voir vraiment un tournoi où tu peux enjoy, en fait. Ouais. Qui veulent marquer. Un tournoi, en fait, Qui veulent tu sais que marquer. moi, je trouve que normalement, c'est dur, hein, quand tu regardes l'Euro, quand tu regardes la Coupe du Monde, quand tu regardes même la Champions League. En fait, c'est très dur de suivre des matchs quand c'est pas ton équipe, tu vois. C'est dur. Et ouais, À part quand exactement. c'est des grosses affiches, tu vois. Ah ouais, Allemagne-Angleterre, vas-y, on va regarder. Mais c'est dur à suivre en général, un Oh. tournoi. Mais la CAN, c'est la première fois, on s'est bien sûr obligé. Moi, j'ai suivi tous les matchs, je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Mais c'est la première fois que je me dis, mais gros, je suis content que j'ai vu tous ces matchs. Parce que j'ai que ça. J'ai que ça de ouf. Le Mali-Côte d'Ivoire. En vrai, de vrai, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le Mali ou la Côte un d'Ivoire? vrai match, Rien. hein. Mais Un j'ai vrai que ça. match, hein. Mais gros, je suis là même. Gros, je deviens même un peu supporter, tu vois. Parce que je me dis, mais gros, lui, il est chaud, lui, il est chaud. Et je trouve que c'est super dommage que ben, le fan de football neutre, qui aime vraiment le foot, il n'a pas eu cette occasion de suivre cette CAN comme Ouais, nous, on très a pu dommage, la hein. suivre. Parce qu'il a vraiment raté quelque chose, tu vois. Et c'est ça que j'espère que pour la prochaine édition, ils vont faire les efforts. Je vais être honnête, moi, j'y crois pas. Parce que je ne vais pas en une fois leur donner le bénéfice du doute. Pourquoi? Non. Mais j'espère qu'ils vont le faire, tu vois. Ce serait intéressant, ce serait cool, quand même. Ma dernière question pour vous aujourd'hui, c'est la même question que j'ai posée la semaine passée. Donnez-moi un pronostic. Qui va passer? Qui allons-nous voir en finale? Je vais commencer avec une finale Nigeria-RDC. Très cher. RDC va passer en finale. Maintenant, contre. Tu sais que ça se tape Afrique du Sud, Nigeria. Tu préfères voir qui? Honnêtement, pour les spectacles, Nigeria. Mais subjectivement, on va dire Afrique du Sud. Parce que c'est que si on joue face à l'Afrique du Sud, on peut gagner la CAN. Face au Nigeria, ce sera une vraie finale. Une finale, en fait, il y a moyen, je me retrouve à l'hôpital. C'est même pas à cause de l'alcool et tout. On me ramène chez un psychologue, oui. Tu vois l'époque CLB. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on envoyait les enfants là-bas qui avaient des problèmes. J'ai des problèmes de tension, de stress. On commençait à parler. Pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est le foot. Oh non, c'est le foot. Quoi, t'étais un coach? Non, j'étais chez moi à la maison. J'étais en train de regarder avec mes amis. Je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes. Gars, c'est chaud, gars. Gars, face au Nigeria, ça va être chaud. Donc, pour moi, en fait, je rêve, on va dire, Nigeria, Congo pour le spectacle et pour mon cœur, pour voir jusqu'où mon corps peut aller. Mais en réalité, vraiment, Afrique du Sud, Congo, pourquoi pas? Bio. Moi, d'abord déjà, on va battre ces Ivoiriens, man. Moi, 2015, là, je me souviens, Salon, à Lost. Non, j'ai plus envie. Ça, c'était vraiment en fait, une mauvaise journée. Mais après, je me suis dit, c'est quoi, cette équipe, elle était beaucoup trop forte pour nous, tu vois, je veux dire. Mais là, c'est prenable de ouf. Et quand je dis c'est prenable de ouf, c'est que, comme je dis, c'est l'équipe qui a vraiment un groupe solide qui gagnera la CAN. Et Ah, mais maintenant, il n'y a que des solides. il n'y a que des groupes solides. Mais maintenant, moi, j'ai dit que avec mon capitaine emblématique, Chancel Mbemba Demidieu, hein, la justice de Dieu, il y en a. On va aller en finale. Et je voudrais bien avoir le Nigeria pour que ce soit une grande finale. Vraiment, le Nigeria, c'est juste pour ma tension. Je sais que ça va être un match de fou pour ma tension, comme Aaron il dit, que je ne peux pas arriver. Comme même la demi-finale, j'ai eu un message d'Arsène, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a même dit qu'il va voir la demi-finale à la maison parce qu'il n'y arrivera pas. Il a même dit, parce qu'il avait dit qu'il côté tension, il n'arrivera pas. Et je comprends à 100%, tu vois. Mais j'ai vraiment envie de voir un Congo-Nigeria en finale et qu'on gagne cette coupe-là et que Chancel Mbemba soit joueur du tournoi.
Mais tu sais que moi, je suis dans le même esprit qu'Arsène. Hein. Moi, je me dis, mercredi, j'ai envie d'organiser l'événement pour que tout le monde puisse voir le match comme on a fait vendredi. Mais j'ai pas envie de venir. Hein. Non. Ou bien, genre, on organise et quand le match commence, moi, je suis dans la voiture et je regarde sur mon phone. Ouais, C'est trop stressant. T'as besoin de C'est regarder ça Congo- dans un an. Mais Congo-Guinée, mais je te dis, depuis l'Égypte, même pas depuis l'Égypte, depuis le Maroc, j'ai pas. Mais tu sais, Égypte, je me suis pas amusé. Égypte, séance de pénalty, je me suis vraiment pas amusé. Non, Parce que j'étais c'était entre pas les- drôle, gars. C'était inquiétant. Mais c'était gros, tu sais que inquiétant. j'ai rigolé et pleuré en une instance de 5 minutes. Je pleurais et je rigolais en même temps. Genre, non, c'est pas possible. C'est dans ma tête. Toute la séance de tir au but, j'ai vu que deux tirs. Ouais, non, Tu sais, c'est pas mais tu sais, bizarre, mais tu sais que pas même une bête image que même Yodi, le match de vendredi, il y a eu penalty quand Wissa avait tiré de penalty. Tu sais que Frédéric, mon frère, il s'est retourné, il a pas regardé. Le mec n'a pas vu le penalty. Mais il a raison. Il était retourné, il était comme ça, il était comme ça. Il attendait que les gens se Mais Bob, célébrer. Se torturer, pourquoi? Non, Ouais. mais c'est pas bien. Tu sais, là, il y a eu une séance de penalty. C'est ma mère, elle a fait quoi contre l'Égypte? Elle se levait, elle a dit bon, bonne nuit. Moi, je veux pas, j'aime pas l'attention. Ouais. Mais elle a J'aime pas raison. l'attention, bonne nuit. Elle a raison. Tu sais que j'ai vu ça avec mon père. J'ai vu ça avec mon père. Et on était là. Et c'était pas normal. Non, C'était pas normal. parce que les gens, faut dire un truc. Tu vois, nous, on est là, on rigole. Mais les gens, ils boulent pas. Et on rigole, on fait des émissions. Mais tu vois, quand il y a la RDC qui joue, là, Non, c'est. surtout face à l'Égypte, C'est trop. j'ai jamais eu des sensations comme ça. J'ai déjà eu des trucs de fou dans ma vie. J'ai jamais eu des sensations où mon cœur, il fait tout. On dirait l'autoroute. J'accélère, je suis, oh frère, comme toi, tu vois. Je commence à transpirer, je sens des flaques d'eau en dessous de mes aisselles. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un match de foot. On me dit, tu veux boire quelque chose? Non. Tu veux manger? Non, laisse-moi tranquille. Mais là, laisse-moi tu aimes juste tout le rigoler. monde. Hein. Tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. C'est Tu aimes tout le monde. Tu aimes- C'est dingue. Moi, genre, même voir le match avec tes proches et tout. Tu vois le match avec tes proches à la maison, mais. Oh, Et tu sais que- j'ai sauté, j'ai tenu mes proches, j'ai tourné en l'air, j'étais en mode non, c'est pas possible. Il y a des gens qui me regardaient et disent non, c'est pas possible. J'ai gros, c'est ton pays. Et je voulais dire un bail. Et tu vois, nous, ici en Europe, et tu vois, des fois au bled, il y a des coupures de courant. Imagine, tu regardes les matchs, mais là, pendant les pénaltys, il y a coupure de courant. Coupure du courant. Gars, l'attention que tu dois avoir. Non, mais tu sais que là, Ouais. je pense que ma tension va un peu partir parce que je ne vois plus les Ouais. images. Gars, c'est Tu vois, chaud, gars. Je suis plus à l'aise de ne pas voir. Parce que gros, c'est dur de voir. Hein. Gars, Voir, je c'est sais. pire. Voir, c'est pire Voir, que pas c'est voir. pire que pas Tu voir. penses? Moi, les Gars, trois, c'est que moi, moi, je les te trois jure. derniers- regarde, moi, donc, Massakou, il rate son penalty. Ouais, Après, je sais pas qui tire à Pelé. Ça, j'ai vu. ouais. Et puis, j'ai que regardé Égypte, je regarde. Congo, je regarde pas. Égypte, je regarde. Juste quand le gardien a raté. Quand le gardien a raté, j'ai vu que c'était pas si le dernier. J'ai dit, OK, lui, je regarde. Ouais. J'ai vu 3 pénaux max. Ouais. Max. Et ça me va très bien. C'est ça. Parce que le stress, déjà, quand tu regardes même les pénaux des autres équipes, ça te stresse. Oh, ça Alors te que t'as rien stresse, à ouais. voir avec le bail, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, c'est une expérience unique en tout cas. Je pense Ouais, que cette c'est CAN, Mhm. je pense qu'on a tous découvert des sentiments envers le pays qu'on savait pas qu'on avait, des sentiments envers le football qu'on savait pas qu'on avait, Ouais, de ouf. Ah, clairement. des clairement. situations qu'on a vécues qu'on savait pas qu'on pouvait vivre juste à cause d'un match. C'est d'un côté intéressant, d'un autre côté, j'espère que Inquiétant. ouais, la demi, si on peut juste finir ça en 90 minutes, ça m'arrange. Hein. Ça va, Moi, c'est sûr. moi, j'ai vraiment envie d'un match à l'aise. J'ai pas envie de. Ouais, mais Guinée, à l'aise, toi, on n'aura Guinée. pas. Toi, À Guinée, l'aise, on aura n'aura pas ça. pas. toi, Guinée, oh, c'était une grâce. Ouais, C'était une Guinée, grâce. Ah, mais même ça, c'est Même pas ça, assez. même ça, il fallait pas Non. le premier but. Au Le premier début, but, ça, au c'est début, ça. c'était chaud. Le but. Au début, c'était chaud. Et après, ce stress est parti parce que t'as senti qu'on maîtrisait le match. Mais Côte d'Ivoire. Ouais, ça va être une bagarre. Ça va Les être une gars, bagarre non. totale. En plus, ils sont chez eux. Non, Ça va être une On bagarre doit les pendant éteindre. On doit 90 les- minutes. Pour moi, on doit les éteindre. Ça va être Vraiment. une bagarre. Si, faut Les gars, vous savez que la stress, il est monté, quelqu'un là. pour éteindre ce peuple-là, ça doit être nous. De toute façon, j'ai un message à passer. DJ Arafat avait dit ceci. Toute inspiration de la musique ivoirienne vient du Congo. On va se venger de Papa Wemba, frère. Énervé. Claire. Sur ce, la famille, je vais vous dire merci. Bob, Aaron, Yodi, un grand merci à vous. Merci à Akibo qui s'est réglé de l'audio, de la régie. Même si c'est un supporter de Chelsea, on le pardonne. Et puis, aux auditeurs, aux gens qui ont regardé l'émission, un grand merci à vous. Merci à vous qui nous donnez de la force. Continuez à partager, laissez des commentaires. Si vous êtes en Belgique et que vous voulez voir le match du Congo et aussi donc l'autre demi-finale du Nigeria à 18h, on vous mettra des infos sur Instagram très bientôt. Continuez à nous suivre, continuez à nous partager, continuez à aimer Petit votre Liban famille. aussi. Pardon? Petit shout-out aussi. On peut faire des petits shout-out avant de partir, si tu veux. Il n'y aura pas de shout-out aujourd'hui parce qu'il m'a cassé les couilles. S'il vous plaît, Je vous chef. fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Connard.